Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, nul autre que Frédéric Dion. Si vous ne connaissez pas c'est qui, c'est un aventurier, il fait des expéditions tout partout dans le monde, on peut même dire survivaliste. Il a vraiment accompli plein d'affaires, d'exploits. Entre autres, c'est un des seuls au monde à avoir atteint le pôle d'inaccessibilité de l'Antarctique toute seule à l'aide juste des skis puis un cerf-volant. Il fait du survivalisme, il s'est fait dropper, Chris, en plein milieu de la forêt au Yukon avec rien sur lui, même pas une boussole. Même pas des vivres, puis fallait qu'il retrouve la civilisation. Puis il l'a réussi en moins de 10 jours. Fait que, tu sais, il y a plein de défis de même qui aiment se lancer. C'est un aventurier. Fait que, bref, j'aime beaucoup sa façon de penser. J'aime beaucoup, c'est ça, sa façon d'accomplir les choses. Puis, il fait aussi des conférences, fait que c'est un conférencier. En tout cas, bref, ça a été vraiment un honneur de le recevoir sur le podcast. Si vous le connaissez pas, je pense que vous allez l'adopter, vous allez beaucoup aimer le découvrir. Fait qu'un gros merci à Frédéric Dion. Je vous encourage à aller liker sa page, son compte YouTube. Allez liker son compte YouTube, c'est Frédéric Dion. Je vais mettre le lien dans la description YouTube. Vous allez voir, le gars, il est nice, tabarnak, il va vous montrer... il vous montre plein d'affaires, genre entre autres comment faire un feu avec rien d'autre que la nature alentour de toi, là, tu sais, sans briquet pis tout ça. Puis plein d'autres affaires de même, fait que c'est calissement nice quand même à savoir ça. Bref, fait qu'un gros merci à Frédéric Dion. Juste avant, je vous laisse écouter le podcast. Juste encore vous dire, si vous voulez m'encourager, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de sortes de podcasts, il y a plein de sortes de forfaits, excusez, il y en a à 2, 3, 4 piastres, il y en a d'autres à 10, d'autres à 25. Pour vous autres, c'est pas grand chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait que devenez membre Patreon, c'est crissement apprécié. Il y a tous les podcasts d'avance là-dessus. Là, en ce moment, je sais pas trop où c'est que ça s'en va, tout ça. En grosse restructuration, je vais lancer un nouveau projet web dans pas trop long. En tout cas, j'aimerais bien ça que ça voit le jour, là. Fait que c'est sûr, j'ai un peu moins de temps consacré pour le WhatsApp. Puis pour vrai, j'ai plus assez de noms puis d'artistes que je veux inviter pour être capable d'en faire un par semaine. Fait que bref, en tout cas, je continue à travailler fort pour que ça continue avec ce cycle-là. Mais c'est quand même assez difficile en ce moment. Fait que qu'est-ce que je pense qui va arriver, c'est qu'il va en avoir au moins un qui va sortir par mois. Puis mon autre projet que j'ai en ce moment va venir compenser le reste. Mais bref, vous pouvez toujours aller vous abonner Patreon. Il va quand même avoir du contenu Patreon. Même que le podcast continue, arrête ou whatever, il va toujours avoir quand même contenu pour les Patreon. Fait que sur ça, bref. Gros merci à tout le monde qui me suit puis qui m'encourage, c'est super crissement apprécié. Ou sinon, gars, ça va être pas mal ça pour cette semaine. Fait que j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex The Voice, Boutique Bouchou Quaticook, Éloi Blanchard, Gab au Jolipied, Michael Boulanger et Steve Baudouin alias Mofo. Gros merci à mon team WhatsApp, crissement apprécié. Ou sinon, tout le monde, je vous encourage à liker le compte, la chaîne YouTube, laissez un petit pouce, laissez un petit commentaire, ça va être crissement apprécié, cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Et sinon, abonnez-vous à mon compte Jerry Alain sur Facebook ou Jerry Alain sur Instagram, ça va être crissement apprécié. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de rencontrer l'aventurier et conférencier Frédéric Dion. Ça va bien mon gars? Oui, ça va bien. Je suis super content de te recevoir sur le podcast. Merci de m'inviter. Ben ouais, hey man,
c'est fou tout ce que t'as accompli, les défis que t'as réussi, t'as fait le tour du monde. On a pu te voir à l'émission Expédition Extrême aussi. Ouais. T'en as fait une coupe, puis hey, tu sais, man, puis là, en faisant ma recherche, j'ai fait tabarnak, le gars, là, il en a vécu en tabarnak des affaires. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je gagne ma vie avec ça. Ça fait 20 ans que tu fais ça avec ça? Ben, les aventures, c'est le contenu, puis en fait, les conférences, c'est le revenu. OK. Puis en même temps, j'imagine que ça te donne du stock pour tes conférences de faire ces expéditions-là? Ouais, mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est préparer les aventures. Ouais. C'est de les faire. Puis j'aime encore plus les communiquer. Fait que communiquer, conférence, là, j'aime ça raconter comme là, en conférence, mais en livre aussi. C'est un peu plus fastidieux, mais j'aime ça écrire. Ouais, c'est ça. C'est ça, différentes façons. Parce que tu as le livre Survivre à avec l'antidote. Avec l'antidote, direct ça, tabarnak. Mais ouais, c'est ça. Ben, on va y revenir tout à l'heure. Mais ouais, c'est ça. Puis là, tu m'as donné un lien pour écouter le film que tu as réalisé, qui est Gamin professionnel. Ouais. Mais ça, c'est pas encore sorti, ça, là. C'est dans les festivals du film, un peu à travers le monde. OK. Puis présentement, il est disponible sur Internet, sur mon site, mais là, je viens de signer avec un diffuseur, puis éventuellement à la télévision, mais j'ai pas personne ici au Québec à la date, là. Je cherche. Ouais. Ben, c'est ça. C'est nouveau pour moi, tu sais. Filmmaker, c'est ma première fois. C'est parce que, tu sais, on va donner une idée environ de qu'est-ce que tu fais au monde qui apprend qui te découvre en ce moment, là. Tu sais, c'est parce que là, le film qu'on parle, c'est que tu as comme défi de partir de la côte pour te rendre jusqu'au dans le milieu de chaque continent. Ouais, ça s'appelle le pôle d'inaccessibilité. C'est ça. Fait que toi, ça, c'est ton trip, puis tu l'as fait pas mal. T'as-tu fait tous les continents, là? Non, le projet, il commence. Il commence. J'ai fait le centre de l'Antarctique. Ben, c'est ça. Ça, tu l'as déjà fait. Puis celle que j'ai vue, c'est celle avec l'Amérique du Sud. C'était le deuxième. Cet été, je pars pour le troisième en Amérique du Nord. Puis c'est un projet pour les 10 prochaines années. C'est un bon défi, là. Ouais, puis où c'est que je voulais en venir avec ça? Parce que là, tu parles de réaliser. C'est parce que c'est toi qui as la caméra tout le temps. Fait que, tu sais, c'est pas juste de le faire. C'est de te filmer en le faisant, tabarnak. Puis, tu sais, quand tu me vois dans le désert de sel, 3 vélos, si vous regardez bien les images, vous allez voir, il y en a un qui a la manette du drone puis qui contrôle le drone en même temps qu'il conduit, ça c'est moi. Ben ouais, puis toi, tu sais, puis il faut pas oublier, là, tu sais, parce que souvent on y pensera pas, mais toi, t'as tout le stock qu'il faut que t'emmènes avec toi, tu sais, c'est du poids de plus parce que il y a personne qui vous suit, n'est-ce pas, une émission de télé ou si t'as une caravane qui est en arrière avec tout. Non, c'est là, faut que vous ayez à transporter l'équipement. Bref. Ben, j'en ai fait mon expertise. Tu sais, partir seul, me filmer moi-même, c'est-à-dire placer la caméra dans cadrer à shot, puis à peu près où ce que tu penses que tu vas passer devant la caméra, puis revenir la chercher. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Puis c'est devenu, bon, avec tous les nouveaux jouets, les GoPro, les drones, donc là, pour moi, ça devient de plus en plus le fun. Tu sais, un peu comme... Tu sais, James Bond, là, à chaque fois qu'il part pour une mission, il s'en va au garage, prendre son nouveau char. Gadget. Bon, ben c'est ça. Ah ouais. Puis, ben c'est ça, tu sais. Puis en plus, toi, ça doit être encore plus le fun parce que là, tu sais, avec la technologie d'aujourd'hui, t'es capable d'être un petit studio à toi toute seule, tu sais, une petite équipe d'enregistrement. Là. Ouais. Puis, ben là, tranquillement, je fais le move vers YouTube, ma chaîne YouTube, puis de faire des vidéos à toutes les semaines. Puis, d'ailleurs, cette semaine, je suis supposé de recevoir mon nouveau téléphone, puis je passe de la caméra DSLR, là, la caméra réflexe, au iPhone pour filmer mes aventures. Donc, je fais le switch au téléphone. Ouais, pour que tout soit synchronisé. Ben, c'est au niveau de la qualité de l'image. Maintenant, on peut filmer en 4K. Il y a des objectifs intéressants maintenant pour les téléphones. L'audio est bon. Tu sais, un téléphone, c'est étanche à l'eau. Donc, pour moi, ça facilite ma job. Plus léger, plus rapide. Hey, c'est cool. J'aimerais ça qu'on commence avec où c'est que ça a commencé tout ça. Parce que d'après mes recherches, t'as commencé avec les scouts, c'est ça? Fait que t'as commencé ça bien jeune.
à faire des... C'est comme un scout qui a pas décroché. En fait. Ouais, c'est ça. c'est ça. Puis là, t'as comme monté un peu les échelons, puis genre t'as passé louveteau, éclaireur, pionnier, ça. C'est quoi la différence entre les trois? Si tu l'âge? Louveteau, c'est l'âge. 9-12, ça c'est louveteau. 12-14, éclaireur, puis pionnier, 14-16. C'est quand ça a commencé, maintenant, les vraies... Ben, pas que c'était des fausses aventures, mais tu sais, les vraies aventures, puis t'as commencé à en faire. Là. Ben, à 16 ans, je suis rentré dans l'armée. Ouais. J'étais le plus jeune militaire au Canada, en fait. Quand je suis rentré dans l'armée, là, j'étais arrivé au camp de recrue, j'avais 16 ans. Ah ouais. C'était-tu à l'époque, genre, où il criait après le monde? Ah oui, ben oui, mais c'est... c'est plus ça. Ah ouais? Je sais pas, ça a changé, mais je l'ai fait dans le temps où il y avait une épreuve ultime qui était le 16 km avec le gun puis tout le stock. OK. Genre à la Full Metal Jacket. Ouais, puis tu sais, on avait un sergent Leblanc. My God, pour moi, tu sais. En tout cas... C'est quoi, lui? Il était strict? S'il était en fin de carrière, il avait 38 ans. Ça doit être le pour moi, c'était un dieu vivant. Il était en forme, tu sais, je veux dire, pour son âge. Je me disais, hey, sergent Leblanc. Puis c'est drôle parce que là, j'ai 44. Ouais. Puis, ben moi aussi, j'étais en forme. Je pense que je pourrais suivre le sergent Leblanc à 38, un petit jeune. Ouais. Mais pour moi, c'était l'armée, c'était toute une aventure. Parce qu'après ça, j'ai voyagé avec l'armée. J'ai fait des choses extraordinaires avec l'armée. C'est quoi qui t'a amené à aller vers l'armée? C'est juste le programme qui t'intéressait? Ou c'était comme une continuité de ça? Ou... T'as vu le film Rambo? Ouais. Ah, c'était ça, toi? Moi, je voulais tirer du gun. Ah ouais. Puis là, j'ai appelé l'armée à Trois-Rivières, c'était les blindés. Ils m'ont dit, trop tard chez nous, appelle l'infanterie. Pas l'infanterie, l'artillerie. Fait que là, j'appelle l'artillerie. Trop tard chez nous, appelle la marine. Je dis, OK. Fait que, puis la marine, à ce moment-là, ils recrutaient beaucoup. Puis je suis tombé d'un univers extraordinaire parce que c'est la réserve navale. Je me suis fait... Tu sais, moi, la marine, ça m'a emmené des amis, des aventures extraordinaires. J'ai tiré du gun, toutes sortes de guns. Jamais sur personne, mais... Puis j'ai rencontré ma femme dans l'armée. Ah ouais? Ouais. C'était la seule mécanicienne qui était pas barbue. Ah ouais? Fait que ça a été coup de foudre. Puis ouais. Puis fait que c'est ça, puis t'as parcouru vraiment, t'as fait quoi? 45 000 km de navigation. Ouais, avec l'armée. L'équivalent du tour du monde en bateau. J'ai fait des patrouilles de pêche, j'étais allé dans les Caraïbes. Tu sais, des scénarios du style, tu sais, t'es dans l'eau turquoise, là. Puis là, à un moment donné, on arrête le bateau, on arrête les moteurs, on descend le Zodiac avec un gars avec un gun. Puis lui, il tourne autour de nous autres pendant que nous autres, on plonge dans l'eau puis on se baigne dans l'océan des Caraïbes. Ah ouais. Ouais, il y a des belles petites perles, des trucs qu'on fait dans l'armée, c'était le fun. Ah ouais. Puis ça consistait à quoi ta job, entre autres? Moi, j'étais spécialiste des armes et des petites embarcations. Ça, c'est les Zodiacs, les bateaux d'abordage. OK. Et les évolutions sur les ponts supérieurs. Quand il y a un hélicoptère qui arrive, conduire le bateau, tout ce qui se passe en haut. OK. Puis ma blonde, elle était en dessous d'un cave avec les moteurs. Puis, fait que c'est ça. Fait que toi, ça t'a donné le goût ben, quand t'as parcouru le monde, c'est ça qui t'a donné le goût de commencer à faire des expéditions? Parce que déjà, ça, c'est beaucoup. Ça nourrit mon besoin d'aventure. Ouais. Mais j'étais captif dans l'armée, tu sais. C'est strict, là, tu sais. Puis un bateau de 150 pieds de long pendant un mois en mer. Mais je l'ai vécu, mais je savais que c'était pas mon univers à moi. Je vivais des choses extraordinaires, mais je voulais... Fait que après ça, j'étais allé guide de rafting, kayakiste de sécurité. Puis là, je me suis découvert un super pouvoir parce que moi, dans la rivière, j'avais pas peur. Et je suis devenu en kayak bon très, très rapidement. Là, bon pour surfer, bon pour sauter des chutes de 40 pieds. Puis là, tout le monde me disait « Wow! » tu sais. C'est plus tard, vers l'âge de 22, 23, 24, 25 ans, où la maturité a rentré, que j'ai voulu faire des expés plus longues. Que j'ai voulu pousser. C'était un expé de kayak, la première. Puis je voulais aller à des endroits extraordinaires. Fait que sur une carte, j'avais vu que la plus haute montagne au Québec, c'est le mont d'Iberville, situé complètement dans le nord du Québec. Fait que je me suis dit,
je vais me rendre là en kayak, puis je vais faire l'ascension de la montagne. Ça, c'était 3500 km d'aventure, là. Puis le plus long, puis tout seul, en fait, là. Ben ouais. Le plus long que j'avais fait dans ma vie seul, c'était, je sais pas, 2 jours. Mais je me plaisais, tu sais, j'ai besoin de ça, de la solitude. Fait que pour moi, c'était pas un obstacle. J'étais bon en kayak, mais là, de relier 3500 km de trajet, c'était un bon défi. C'était une bonne première. Mais moi, ma question là-dedans, c'est quand tu le fais, il faut que tu le refasses, parce qu'il faut que tu reviennes de bord. Ouais. Mais, fait que dans le fond, c'est plus que Ben, 3500. faut que tu reviennes d'abord quand tu filmes pour aller chercher la caméra, mais sinon, une fois que t'es rendu dans le Nord, tu peux prendre l'avion pour revenir, c'est plus Ah, court. ok, c'est ça que t'as fait? Ouais. Ah, ok, J'ai ça. fait... Ben, je fais comme tabarnak, le gars, c'est une esti de machine. Mais il y a toujours un moment où est-ce qu'il faut que tu reviennes à la civilisation. Dans ce cas-là, ça a Ouais. pris 10 jours. Là. Il a fallu que je descende une rivière. Ouais, 10 jours pour toi, pas grand-chose. C'était des vacances. Non, mais c'est parce que pour traverser le Comme Québec... c'est ton club net. Mais tu sais, pour traverser le Québec, il faut que tu remontes la rivière à des bouts. Tu sais, t'as pas le choix. Il faut que tu montes d'un côté pour descendre de l'autre. Ça, c'est plus tough. Est-ce que c'était-tu plus dur physiquement que... Parce que, tu sais, en tout cas, dans ceux que j'ai écoutés, il y a comme genre plein de complications qui arrivent dans des histoires de même, dans ces aventures-là. Est-ce que ça, c'était comme plus... C'était juste dur physiquement ou il y a eu des complications? Puis, J'ai perdu du stock, je me suis ennuyé, j'ai eu des contacts presque mythiques avec la forêt. Tu sais, un moment donné, je vois un loup sur le bord de la rivière. Fait que je pars, tu sais, puis je pagaille pour aller le rejoindre, pour aller le filmer. Puis là, je le filme, puis je suis accosté sur le bord. Lui, il me regarde, puis il a l'air comme préoccupé un peu de ma présence, mais il continue. Puis là, j'entends du bruit à ma gauche, je me tourne. Puis là, il y a un loup, mais pas un gros loup, un louveteau. Il s'en vient carré sur moi en pleurant. Puis je pense que il regardait un peu à terre. Fait que je pense qu'il suivait son père ou sa mère. Puis il s'est enligné sur moi. Mais là, il est rendu à distance entre nous, là. Ah ouais? Là, il lève les yeux, il me voit, puis il part. Puis moi, j'avais ma caméra, je me suis juste tourné. Il a décalissé. Ah ouais, c'est ça, ok. Fait que là, j'avais des images, en fait. Toutes ces rencontres-là, les loups, les caribous, les ours, là, il y en a eu plein, là. J'avais des images. Puis là, j'ai commencé à donner des conférences parce que c'est le fun pour moi raconter, tu sais, à un chum, une anecdote, quelque chose. Fait que ça s'est transformé en métier parce qu'il y a eu les grands explorateurs ici au Québec qui m'ont engagé. Puis après ça, il y a des réseaux de conférences en Europe. Fait que là, j'ai eu un appel de la Belgique. Ça te tente-tu de venir chez nous? Je dis, ouais. Fait que je suis allé donner une conférence en Belgique, 35, au Luxembourg. Après ça, j'ai eu un appel de la Suisse. Ça te tente-tu de venir? Je dis, ouais. Fait-tu une a donné un autre, qui en a donné un autre? Hey, 50 conférences en Suisse, 180 en France. Moi, tu dois être fou après comme ça, la merde. fou comme la merde. Ah ouais. Fait que j'ai juste pas arrêté, tu sais. Puis là, tu as pris goût, j'imagine. Ouais. Tu t'es rodé. Je me suis rodé, puis j'ai fait un autre expé, puis là, un expé que j'ai pas réussi totalement, puis là, bon, tu fais quoi avec ça? Puis tu sais, tranquillement, il y a un cheminement qui se fait parce que... C'était quoi cette histoire-là? On voulait remonter à travers les îles du passage intérieur en Alaska en kayak. C'était avec mon meilleur chum, Étienne Arnaud, qui m'avait dit, en venant de la traversée du Québec, « Toi, tu penses que je pourrais faire ça? » Je dis, « Ben ouais. » Fait que on s'est organisé un expé, puis on voulait gravir la plus haute montagne côtière au monde. C'est le mont Fairweather en Alaska, 4700 mètres à peu près. Puis on arrive là, réchauffement climatique, il fait 35 degrés Celsius. Quand il se posait en faire combien? Environ. 15, 20? Ah ouais. Il y a eu, du moment qu'on a touché la montagne, il y a eu une semaine où en Alaska, ils ont battu des records de chaleur de plus de 5 degrés. Fait que si le record c'était 25, il faisait 30, 31, 32. Il a fait jusqu'à 35 degrés Celsius. Mais tu sais, t'es en montagne, là, à 35, là, la montagne, elle se désagrège, il y a des avalanches, des coulées de boue, des glaciers, tu sais, là, ça devient un endroit dangereux. Puis là, nous, on était là. Puis là, ton instinct, il te dit, peut-être pas le meilleur moment. J'ai mon ami Nicolas Hachin qui m'avait dit, avant de partir, il m'a dit, Fred, toi, t'es un gars de rivière.
aucun doute que tu peux tirer ton épingle du jeu en rivière, mais là, tu t'en vas en montagne. Ouais. Puis il faisait le parallèle entre Yves Laforêt, célèbre alpiniste québécois qui a fait la première ascension de l'Everest, le premier Québécois à faire l'Everest. Lui, il était parti en montagne, puis il finissait son expert en rivière, puis finalement, en rivière, il est mort. Fait qu'il faisait le parallèle entre les deux histoires en disant, ben, tu sais, essaye de pas aller trop loin. Ouais, mais en tout cas, pas tout de suite, là, tu sais. Si tu commences l'expédition, faisais-tu longtemps que tu faisais ça quand t'as fait ça? Non, ben, dans l'expé, ça faisait 50 quelques jours. La montagne, c'était nouveau pour nous. Puis oui, après une semaine de montagne, on a arrêté. Là, c'est ça. Ouais. Colin. Puis, avec... c'est quoi, quand tu fais des expéditions de même, c'est quoi que tu recherches? C'est-tu une quête de liberté, une quête spirituelle ou psychologique peut-être même, tu sais, de... Ben oui, à toutes ces questions, mais tu sais, pourquoi tu fais ça? Ben, parce que ça me rend heureux. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui me rend heureux? Ben, moi, la liberté, ça me rend heureux. Réaliser mon plein potentiel dans quelque chose que je sais que j'ai un super pouvoir, ça me rend heureux. Voir des paysages extraordinaires, tu sais, à un moment donné, là, t'arrives à des endroits, tu te dis, OK, jamais j'aurais pu imaginer un endroit beau comme ça. Beau à en pleurer, beau... Tu sais, ça se dit pas en mots. Ça se vit. Puis j'imagine une fois que tu le fais, là, t'as la piqûre. Ben, tu veux juste le revivre. Puis après ça, tu sais, ça m'arrivait en exprès des moments où je trouvais ça difficile, puis tu sais, t'as le goût de pleurer, puis tout ça a changé avec le temps. Parce qu'en fait, j'ai fini par me rendre compte, peu importe le niveau de difficulté, là, à partir du moment que tu l'as choisi, ben, regarde, vis-le, puis arrête de te plaindre, puis j'applique beaucoup le principe que dans la vie, on peut choisir ou subir. On peut pas choisir tout ce qui nous arrive. Là. J'imagine des gens qui vont dire « Non. » On peut pas choisir tout ce qui nous arrive, mais on peut au moins choisir notre réaction par rapport à ce qui nous arrive, et ça, c'est notre première et notre plus grande liberté. Fait que quand je suis dans une tempête, quand je suis dans un moment où physiquement je souffre, je me dis, bah, j'ai choisi d'être là, puis profite-en, tu sais. Puis à la limite... Ouais, vive-le au max, tu sais, au maximum. Ouais, puis à la limite, j'ai un chum qui dit, t'es un vrai dur quand ta douleur te fait plus mal. Ben, je pense que maintenant... J'ai fait des 24 heures de course. J'ai fait plusieurs 24 heures dans ma vie. De course, de cerf-volant, tu sais, quand ça fait 24 heures, tu fais un sport non-stop. T'es plus bien dans ta peau, là. C'est physiquement très, très difficile. Mentalement aussi, tu sais. Après 12 heures, c'est difficile mentalement. Et tu viens dans un état tellement concentré que tu l'oublies ou... Après 12 heures d'effort, ton corps sécrète une drogue qui ressemble au LSD. Donc, ça te fait en partie oublier la douleur. L'endoctrine, le dopamine? Non, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. L'adrénaline, ça vient rapidement. T'as pas la dopamine, la. Ça, c'est ma blonde. Ma blonde est psychologue. Ouais, elle pourrait tout te sortir les hormones. Mais non, mais t'as les endorphines. Ouais, puis t'en as d'autres là, que je connais pas tous les noms, là, mais tu sais... C'est ça, quand ça embarque. Ça embarque, puis après ça, c'est que avec ta raison, t'es capable de mettre ton besoin de confort ou ton besoin d'arrêter de souffrir de côté, puis te focusser sur ce que t'aimes. Puis ce qui, tu sais, à regarder ce que l'on n'a pas, on finit par gâcher ce que l'on a. Ben, tu sais, à partir du moment que tu l'as choisi de le faire, ton 24 heures, là, ben... vis-le. Ben ouais. Enjoy. Ben ouais, tu sais, il y a justement, tu sais, les marathons, tu sais, que je pense, tu parles, là, il y en a un, là, où tu t'as fait de décider, ton défi, c'était de faire un marathon par jour. 5 jours semaine. À 5 jours semaine pendant 7 semaines. Ouais. Pour ça, pour ramasser de l'argent pour Enfant Soleil. Ouais.
Hey, ça, c'est intense. Oui. Sais-tu combien de marathons j'avais couru dans ma vie avant de faire ça? Dis-moi pas 0, là. 2. C'est quand même pas beau. 2. Mais tu sais, puis tu l'as réussi. C'est surtout ça, l'affaire. Non, mais attends, hey, tu l'as réussi. C'est exactement ça. Tu le finis, puis tu dis, bon, il y avait rien là. Puis là, t'oublies tout le mal. Parce qu'en fait, le corps humain est bien fait. Non, quand t'as fini, t'as pas dit, il me semble qu'il n'aurait pas en faire plus. Oui. mais attends, le gros tas ici, il est comme fuck you. Non, mais j'étais cœur. L'être humain a une endurance exceptionnelle. Ça, je le savais. En lançant dans ce projet-là, là, c'est quoi la plus longue distance qu'un être humain a couru non-stop? D'après toi? J'en ai aucune idée, man. Je dis un chiffre. Je sais pas, 12 km. Ben, tu sais, moi, le plus que j'ai fait de non-stop, c'est 100, je sais pas, 120, quelque chose comme ça. Sans arrêter? Ouais, tu mettons, t'as peut-être droit à 5 minutes de pause à l'heure, là. Il faut aller aux toilettes puis manger, mais mettons. Dernièrement, il y a un gars qui, je pense, qui a fait 670 km. Sacrement, man. Ouais. C'est quoi, c'est la moitié de la Terre, ça? Non. C'est 12 000 la Terre. Mais, tu sais... C'est quand même fou la moitié, pauvre. Mais bref. Fait qu'en fait, l'endurance, elle est là. Elle est là. Puis le corps humain oublie la souffrance. Tu sais, si je te demande, raconte-moi le moment où tu as eu le plus mal dans ta vie, tu seras pas capable de reproduire physiquement dans ton corps la douleur. Ouais. Tu vas être capable de reproduire l'émotion que tu as vécue. Là, tu vas pouvoir dire « Ah, j'avais mal! » Mais ce que tu vas me parler, ça va être l'émotion. On peut revivre une émotion. On ne peut pas revivre une douleur, c'est impossible. C'est ce qui fait qu'une femme peut accoucher, puis 1 heure après son accouchement, lui demander « Tu veux-tu un autre enfant? » Puis qu'elle te dise « Oui. » Puis que tu puisses lui demander « C'est quoi le plus beau moment de ta vie? » Peut-être pas 1 heure après, là, mais... une couple de semaines ou de jours, d'années après, c'est quoi le plus beau moment de ta vie? Moi, ma femme, elle va répondre la naissance de nos enfants. Moi, j'étais là. Ouais, c'est ça. Tu parleras pas à sa place, mais... ouais. J'aurais pas dit ça dans ce mot-là. Souris, mon amour, c'est le plus beau jour de ta vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, il est là le switch. Tu peux souffrir, tu peux être inconfortable, mais si tu es capable de gérer tes émotions, si tu es capable, avec tes coéquipiers d'XP, de compter des jokes, rire, souffrir en riant, ben, ce qui va rester, c'est de la joie. J'ai fait des expés de survie, probablement les expos où je me suis le plus poussé physiquement, mentalement, là. Tu sais, perdre 2 livres par jour, tu fais beaucoup de sport, puis c'est souffrant, tu sais. Mais je garde un souvenir extraordinaire de ces aventures-là parce que j'ai réussi à gérer mes émotions puis à garder une émotion positive. Je te donne un exemple. Là. Moi, tout le monde m'a toujours dit « Tu peux pas manger de la neige ». Puis moi, j'ai toujours mangé de la neige quand j'étais jeune. Là, et je partais pas avec une bouteille d'eau pour jouer toute la journée. Là. Je partais, j'allais dans le bois, puis quand j'avais soif, je mangeais de la neige. Ouais. Puis là, il y a plein de monde qui me disait « Ouais, mais tu peux avoir la gastro, tu vas avoir de l'hypothermie, manger de la neige, ça déshydrate. » Je disais « Ben non! » Puis tu sais, dans l'histoire de l'alpinisme, là, il y a des ascensions, les gars, ils ont fait ça, ils ont fait 10 jours non-stop, il y avait plus de réchaud, ils pouvaient plus faire fondre le neige. Ils sont pas morts, puis tu sais, je veux dire, après 3 jours sans eau, tu meurs. Ben, ils mangeaient de la neige. Fait que je me suis lancé le défi pour prouver mon point à moi-même, parce que là, je partais pour l'Antarctique, donc c'était important pour moi de le savoir. Tu sais, tu peux-tu en manger ou pas? Je me suis fait déposer au lac Mistassini, en hélicoptère avec mon chien. Puis pendant 3 jours, je n'ai mangé que de la neige, puis j'ai survécu au froid du mois de janvier. Je me suis fait un Quincy, une espèce d'igloo. Puis avec mon chien, ben... j'ai survécu. Parce qu'en fait, je pensais me coucher dans l'igloo puis dormir 3 jours, là, mais quand tu manges pas, t'es pas capable de te réchauffer. Ta capacité de produire de la chaleur est beaucoup moindre. Ce qui m'a obligé, en fait, après 1 heure, j'ai dormi même pas une demi-heure,
Puis là, je suis dans mon igloo, on est en pleine nuit, il fait moins 25 dehors. Dans l'igloo, il fait 0, mais tu sais, j'ai pas de sleeping, j'ai rien. Ah, t'as rien? J'ai rien, j'ai juste mes vêtements. T'as-tu un manteau? J'ai un manteau, des bottes, tu sais, bien habillé en hiver, mais pas habillé là, à extravagance. Là, c'est ça, t'es pas argentique. Juste comme quand je m'habille pour aller jouer dehors. Ouais. Puis là, fait que je me réveille, je sens plus mes pieds, là, je réchauffe mes pieds, puis là, je réalise que si je veux pas mourir gelé, ben... Fait que je sors avec mon chien, mais il me suivait tout le temps, il était content. Lui, un sleeping sur le dos, il a pas frette, là. Fait que là, je faisais des allers-retours sur le lac Mistassini, aller-retour pendant 20 minutes pour me réchauffer. J'allais dans mon igloo. Pour faire la circulation du sang, ben, la façon de produire de la chaleur, c'est en s'activant, en bougeant. C'est comme ça que tu brûles tes graisses, puis tu produis de la chaleur. Fait que j'ai passé à travers la nuit, qui était une des nuits les plus souffrantes de ma vie. J'ai dû marcher 40 km à faire des allers-retours. Pour être capable de te réchauffer. Ben, tu sais. Puis là, tu sais, la journée continue. Puis là, tu l'imagines bien que la nuit d'après, là, quand ça fait plus que 24 heures, t'as pas mangé. Ouais. C'est une nuit de marde qui s'en vient, là. Ça sera pas mieux que l'autre d'avant, là. J'imagine t'avais pas tant de graisse à brûler. Tu sais, tu dois être quelqu'un qui fait quand même du sport dans la vie. Je suis fit, mais tu sais, à 10% de graisse, ça faisait quand même je sais pas, 16-18 livres à brûler, là. OK. Tu sais, moi... T'as un peu plus de la graisse à brûler quand même. Mais ça, c'est un avantage. Ouais. En survie, la graisse, c'est un avantage. Écoute les émissions de survie, là, c'est toujours le plus gros qui gagne. Tu me les montes tout un à côté de l'autre. Je vais te dire, je me fais un top 3 puis je suis sûr que j'ai un des gagnants. Mais par exemple, je pense qu'il y a une limite à ça. Je pense pas qu'un obèse morbide gagnerait. Ben, ça prend un minimum. Par un ours. Il pourrait pas sauver. Ça prend un minimum de conditions physiques. Faut que tu aies développé une certaine endurance profonde. Une motricité. Ouais. Mais après ça... Puis là, fait que deuxième nuit, OK? Ouais. Je sais que j'ai une marde. Ouais. Mais mon chien, il est là, il me regarde, il est content. Lui, il est bien. Ah ouais. Là... C'est qu'à se plaindre, là. On est cool. Là, je suis clairement d'un sentiment... Je suis pas content, je suis pas bien, je suis pas heureux, je suis pas à ma place. Là, je subis, là, 200 000 à l'heure. Tu te remets en doute, là. Ben, garde, tu sais, je le sais. Ça va être une nuit de marde, là, je sais pas. Fait que, je pars prendre une marche, puis là, je réalise qu'il y a la lune. Qu'il y a un petit vent, que c'est beau. Il y a des hurlements de loups, ça met une ambiance, tu sais. Ça te fait pas peur, toi? Non, pas les loups, non. OK. Non. Peut-être à ce moment-là, c'était un petit peu plus risqué. J'étais avec un chien, ils n'aiment pas avoir des intrus dans leur territoire, mais on avait notre igloo pour se protéger, puis ils ont peur des humains, en tout cas. Ah, OK, dans ce coin-là. Là. Ouais. Okay. Puis finalement, je réalise que je suis là, que j'ai choisi d'être là, puis que ça va être à moi d'en profiter ou pas, mais anyway, tu sais. Fait que j'ai joué avec mon chien. C'est ça que j'ai fait. J'ai joué avec mon chien pendant 1 heure. Puis j'ai passé à travers ma nuit qui était moins pire, en fait, que l'autre. Pourquoi? Pas parce que j'étais mieux dans mon corps. Parce que mentalement, j'avais fait un switch. Mm-hmm. Je m'étais donné le pouvoir. Et ça fait toute la différence. Ben ouais. Fait que cette aventure-là, dans mes expéditions aujourd'hui, c'est un outil, c'est un bagage que j'ai. Puis je me dis, j'ai réussi à le faire une fois. J'étais encore capable de le faire. Puis je le refais de plus en plus. Puis maintenant, je coach, j'aide des gens à faire des aventures puis à aller puiser dans cette ressource-là. Ah ouais. Puis là, t'as fait ça combien de temps, ce petit périple-là? La survie? Ouais. C'était 4 jours. 4 jours sans équipement, sans nourriture. Sans nourriture. Sans eau. Puis là, après ça, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui venait te chercher? Ou Ben là, j'avais le choix. fallait que tu te débrouilles encore par toi-même. J'avais un téléphone. Tu sais, j'ai fait plein de communications, téléphone satellite, des entrevues. Pendant que tu le faisais. Ouais. C'était documenté. Okay. Puis là, j'avais le choix. Soit que l'hélicoptère revenait me chercher, c'est moi qui le payais, ça coûtait 1000$. Ou que j'essayais de marcher jusqu'à un petit village amérindien qui s'appelle Kiskisink, où il y a un Tim Hortons. Mm-hmm. Puis, mais si je faisais ça, c'était 4 heures de marche avec de la neige jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. C'est l'équivalent en effort, là, 4 heures de marche dans ces conditions-là. C'est l'équivalent de courir un marathon. Ah ouais. Après avoir passé 72 heures sans manger. Puis à boire de la neige. Mais tu sais,
à ce moment-là, j'étais assez pauvre. Ouais. Fait que je l'ai marché. Ouais. Tu sais, 1000 piastres 4 heures. Ça fait 2h50 piastres de l'heure. Les marathons, ça fait pas peur, toi. Fait que je l'ai fait. Puis ça a bien été. C'est drôle, quand je suis arrivé au Tim Hortons, j'avais une entrevue, mettons, à 9h le matin. Ah ouais? Et là, j'arrive au Tim Hortons, il est 9h moins 2. Fait que je peux pas rentrer, puis il faut que je fasse l'entrevue avant de manger. Fait que je suis assis dans le banc de neige avec mon chien, puis là, j'attends mon téléphone. Puis c'est un gars du village, un Amérindien, qui m'a emmené un gros chocolat chaud. Il dit, Tiens, man, il dit, je t'ai suivi à travers ton aventure. Ah oui, il savait t'étais qui, puis tabarnak. Hey, moi, je m'en collerais-tu de l'entrevue, pour vrai? Ben, tu sais... J'allais me coller patience le temps que je bois mon café ou whatever, quoi. Moi, pour gagner ma vie, là, ouais. Il faut que je donne des conférences. Mm-hmm. Pour donner des conférences, il faut que je fasse des communications. Puis une entrevue avec un gros média, tu l'as fait du mieux que tu peux, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai fait, tu fais ton devoir. C'est ça fait partie de la game. OK. Moi, il y a une aventure que je veux absolument qu'on parle, là, c'est celle... c'est ça, t'as été même un des premiers au monde, je pense, à faire cette expédition-là, c'est de te rendre jusque dans le pôle d'inaccessibilité de l'Antarctique. Ouais. C'est ça, puis t'as fait ça juste avec un traîneau, des skis, puis un cerf-volant. Ouais. c'est ça. Ouais. En fait, je suis la seule personne au monde à avoir fait le centre de l'Antarctique seul. Seul, ok, ouais. À date, il y a plusieurs personnes, tu sais, c'est quand même bon, mon orgueil, là, il y a plusieurs personnes qui ont essayé ça seul après puis ils n'ont pas réussi. Ah ouais? Fait que tabarnak, c'était une fierté encore plus. Français, un Italien 2 fois, tu sais, bon. Mais, tu sais... Tu envoies-tu des photos de toi qui l'as fait? Bro, man, il n'y a pas de problème, mais I was there. Moi, j'étais un aventurier professionnel au moment que j'ai voulu faire ça. Ouais. Mais zéro expérience polaire. Ouais. Puis là, je veux atteindre le centre de l'Antarctique seul, puis c'était plus que ça, c'était traverser l'Antarctique, c'était aller au pôle sud, c'était assez audacieux comme projet. Hein. D'après toi, qu'est-ce que le monde m'a dit quand j'ai dit que je voulais faire ça? T'es un fou. Tu vas mourir. Ouais. Faisait combien de temps tu faisais ça à ce moment-là? Que j'étais aventurier? Ouais. 2015, ça faisait 12-13 ans. OK. Fait que t'avais quand même une petite expérience. Ben, à chaque aventure, il y a du monde qui m'ont... Tu sais, la traversée du Québec, là, ma première, là. Ouais. Tu sais, mais j'ai acheté 2000 pièces de t-shirt pour financer mon expé. Là, je montre ça à mes parents. Tu sais, j'imagine, parents, là, ton fils a mis toutes ses économies pour acheter des t-shirts pour partir traverser le Québec tout seul en kayak. Ouais. Faut être fait fort, hein. Ça a-tu marché? T'as-tu réussi à toutes les vendre? J'ai dit tout. Je n'ai refait faire. Ah mais, ouais. Chris, c'était bon. Moi, j'ai fait la même affaire pour devenir humoriste. Je me suis acheté des t-shirts. Puis il y en a une bonne gang que j'ai vendue, mais il y a une crise de la majorité qui est porte encore? non, qui est resté dans le petit garde-robe à rien coller. Mais ils sont affreux, ces chandails. Oh! Ils sont laids. Je sais pas les tiens, mais chez moi, là. Ben, c'était dans mes premiers designs, mais en fait, je me souviens que là, je faisais des salons pour vendre mes t-shirts. Puis un monsieur, il s'était venu directement, tu sais, parce que j'avais un reportage la veille. Il s'en vient me voir. Il dit, Frédéric Dion, je dis, il dit, je m'en viens de dire, fais pas ton expédition, tu vas mourir. Chris, il était optimiste, hein, ce gars-là. Puis là, tu sais, il me donne son CV, tu sais, ben, il me dit ce qu'il a fait dans la vie. Lui, il était guide de pêche, puis il a dirigé des camps dans le nord du Québec, puis il connaissait parfaitement l'endroit où je m'en allais, puis il m'a dit, vas-y pas, tu vas mourir. Ça a été drôle, pareil, que ce gars-là fait, je suis toi du futur. Ah! Ne fais pas ça, là! Fred, c'est un plan de merde. Ça, j'avoue, hein. J'étais calme. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un gars qui a déjà de l'expérience, puis il dit, dude, tu vas crever, fais pas ça. Ouais, mais tu sais, à chaque expé, tu sais, ça a été... Puis je l'ai fait, je me suis dit, voyez, tranquillement, je vais être prudent, puis... Puis à chaque expé, à chaque grand projet que j'ai fait, il y a du monde qui m'ont dit, fais pas ça, tu réussiras pas. Tu sais, ma maison, là, on a construit notre maison, là,
en Boiron. On a acheté un terrain. Oui, je l'ai vu, est-ce qu'elle est belle, tabarnak. On a acheté un terrain, il y avait des gros arbres dessus, puis on s'est dit, on coupe pas toutes, mais on coupe des arbres, puis on bâtit notre maison de rêve en Boiron. Plein de monde, tu sais, qui faisait comme, OK, ouais, toi, t'as 0 expérience, là, puis tu penses que tu vas réussir à faire ça, là. Ça va être une aventure. En plus, ma blonde, elle a couché 3 semaines avant le début de la construction. Il y avait comme plusieurs layers de difficultés. Là, ouais, fait que là, faut que tu pas une garde d'un d'enfant. Pas faire ses nuits. Ouais, tabarnak. Mais, fait que pour l'Antarctique, ouais, il y a du monde qui m'ont dit tu réussiras pas, tu vas mourir. Puis... Ouais, mais en même temps, c'est parce que là, t'embarques dans la cour des grands, là. Ouais. Hey, l'Antarctique, là. Ouais. Puis je l'ai fait. Ouais. Puis ça a super... ça a été une aventure. J'ai fait plein d'erreurs. Mais j'ai fait des temps records. Ça a été quoi, genre, le début de tout, maintenant de A à Z? Tu sais, comment tu te prépares à ça? Y a-tu une préparation faut que tu fasses? Ben, l'entraînement, ça faisait partie de ma vie depuis plusieurs années. Tu sais, ça, t'avais déjà ça. Ouais. L'organisation. Les équipements, l'organisation. Ouais. Ce qui est plus difficile, c'est l'Antarctique. C'est un territoire de préservation hyper réglementé. Ça prenait un permis. Ça a pris 5 mois avant d'avoir le permis. Pour avoir le permis, ça prend une compagnie qui est prête à se supporter là-bas. Je faisais affaire avec 2 compagnies, une américaine, une russe, parce qu'ils se partagent le territoire. Pour avoir le permis, ça prend un supporteur, puis pour avoir un supporteur, ça prend le permis. Fait que tu peux pas faire un avant l'autre, faut que tu fasses les 2 en même temps. C'est juste que ton supporteur, lui, il va te dire « Pas de trouble, va te le faire. Donne-moi 50 000 de suite. » Fait que là, donne le 50 000 en espérant avoir le permis. Tu sais, c'est un... T'as-tu payé 50 000 pour aller là? L'Antarctique m'a coûté 150 000. Tabarnak! Tu sais, la commandite, là, tu sais, tout le monde dit « Oh, Fred Dion, commandité. » La commandite pour l'Antarctique, c'était 20 000. Le 130 000 manquant, c'est ma belle maison, là, en Boiron, que j'ai hypothéqué pour pouvoir partir en Antarctique. Ah ouais? Il faut-tu que ma blonde a même? Calice. Faut qu'elle te fasse confiance. Qu'elle me fasse confiance. Ouais. Calice, Puis là, c'est quoi? Puis là, genre, tu le payes à chaque année, tu payes une partie de ça ou tu t'as fini par la payer, ton expédition? J'ai fini par la payer, ça a bien été, parce que l'Antarctique m'a rapporté, j'ai donné 400 conférences sur l'Antarctique. Ah, OK. Après ça, il y a eu une pièce de théâtre, c'est Rémi-Pierre Paquin qui a joué mon rôle, on a écrit un livre avec Brian Perrault. Puis tout ça. T'es venu par te rembourser à Londres. Ouais. Calice, hey, c'est fou. Déjà que t'es assez cinglé pour y aller, il faut que tu payes est-ce le prix pour y aller. Mais tu sais, quand tu parles de cash, je sais pas, là... j'irais. Tu me payerais pour j'irais même pas. On parle de cash. Tu sais, là, je viens de donner une conférence dans une école. Là. Je reviens de là. Puis un jeune, il dit, si tu payais un aventurier. Mais non, ça te coûte de l'argent. Ben, tu sais, je dis, sur 20 ans de carrière, j'en ai passé 15 sous le seuil de la pauvreté. Fait que la réponse courte, c'est non. Par contre, les matins où je me suis levé puis que je n'étais pas motivé à faire ce que je fais, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas eu beaucoup. Puis ça, à mon avis, ça n'a pas de valeur. Tu sais, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est la vie. Puis est-ce que tu passes, les minutes de ta vie, est-ce que tu les passes à faire quelque chose qui ont du sens? Ouais. Qui vont t'apporter... Ah, man, ça doit être fou. Fait que là, il faut que tu organises ça. Puis, toi, j'imagine que tu as des calculs à faire, tu sais, de faire, bon, est-ce que je vais aller là, il me faut tant de nourriture, il me faut tant d'eau, il me faut... Fait que comment tu t'arranges pour faire ça? T'as déjà des calculs de fait? Ben, la nourriture, des calculs, l'expérience, tu sais, je voyais plein d'explorateurs qui partaient avec 6-7 000 calories par jour, puis moi... fait que c'est ça, tu dois t'influencer de... Ouais, oui, mais non, en fait... T'inspirer, je veux dire, excuse. Ouais, moi, j'ai déjà essayé de manger 6-7 000 calories d'une journée, puis je suis pas capable. J'y arrive pas. Fait que j'ai utilisé mes graisses. J'ai pris 15 livres avant de partir. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu prends 15 livres? Tu manges bien des pâtes? Oh, t'as juste à penser, je veux prendre du bois, que tu prends du bois, là. Ah ouais? Regarde, pose-toi pas question, là, c'est pas, tu sais. C'est trop facile. Prendre du poids, c'est facile. Je sais pas pour toi.
Pour moi, là... Ouais. Moi, tu me donnes une 24 avec... tu dis, ouais, garde-toi. Garde-toi, prends du poids, ça sera pas compliqué. Garde-toi et tourne. À quoi? Tu diras pas ça. Fait que non, c'est pas un problème. Le corps humain est bien fait pour ça. C'est une machine de survie. Tu sais, prendre du poids, là... Surtout quand t'as développé ton endurance profonde, où ce que ton corps traite chacune des calories, puis le stock en se disant, on va peut-être en manquer un jour. Ouais. Puis la bouffe tu manges quand tu fais ton expédition, ça doit être de la nourriture pour ça. J'imagine pas tu te mets des Cheerios dans un sac Ziploc, là. Ben quasiment en fait. Pas des Cheerios parce que c'est pas très calorifique. Là. Ça prend ce qui est de plus calorifique. C'est quoi qui est plus calorifique? Mais calorifique avec des nutriments, j'imagine? Les nutriments, je les twist d'une autre façon. Tu t'amènes pas une poutine. Ben, l'idée... c'est d'avoir la nourriture la plus grasse. Pour 1 gramme de gras, t'as 2 fois plus de calories que les lipides, pas que les lipides, que les glucides ou les protéines. Fait que du fromage, du salami, du beurre, du chocolat, tout ce que tu veux comme chocolat, tu as le droit, là. C'est bar open, là. OK. Parce que ça va te donner du jus en estime. Ouais. Après ça, il y a des bars plus spécialisés avec des calories, des sels minéraux, des vitamines, des sels minéraux. Mais grosso modo, tu sais, moi, je suis parti avec des kilos de M&M, là. Ah ouais? Des kilos de M&M. Tu le veux pas comme commanditaire, est-ce que pas commandité, ça M&M, si vous écoutez, sérieusement, je pourrais être un ambassadeur de choix. C'est ça, signe-moi M&M. Regarde, ici, là. Non, ouais, Chris, pis en plus, toi, tu fais de l'effort physique, pis eux autres, ça va leur donner l'image de « Hey, c'est bon! » Ouais. Ah ouais, je pourrais enlever les 2 hosties d'animation LED. Je sais pas combien d'années. Crisser ta face dessus. Puis l'autre affaire que j'emmène, petite route d'expédition, ça vient du fait que j'ai eu des enfants. Le lait maternisé, là, ça pue, mais ça goûte bon. Puis c'est hyper calorifique, puis c'est hyper vitaminé. Puis il y a des sels minéraux à côté. C'est fait pour les nourrissons. Ouais, fait que tous mes déjeuners, c'est... puis du lait en poudre, j'en rajoute partout dans toutes mes affaires. Seul problème, j'ai emmené... c'est ça, du lait en poudre, puis j'ai emmené aussi des gélules, parce qu'il paraîtrait que pour le moral, des oméga 3, c'est bon. Fait que j'avais des gélules d'oméga 3. Mon traîneau, là, tu sais, c'est difficile à imaginer comment l'Antarctique, c'est pas plat. Que c'est bossu, mais bossu... pas des lames de neige comme on a l'habitude d'en voir. C'est parce que ça fond jamais. Hein? Fait qu'une bosse, avec le vent qui pousse la neige dessus, ça devient une bosse, mais petite à la base, puis grosse. Ah ouais. C'est comme des... Ah ouais, c'est creux quand même. C'est des ailerons de requin, c'est des formes que tu vois pas ici. Tu peux... Ces genres de comme formes... une vague gelée, genre. Ouais. Mais tu peux pas te mettre ses talons puis dire ça va passer. Ouais. De la façon que la bosse est faite, tu vas perdre tes jambes. Fait que tu navigues à travers ces grosses bosses-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas perdre tes jambes, tu tombes là, tu piles là-dedans puis tu te casses la jambe, genre? Ben... Ou c'est... OK, mettons, un sastrugie, là, c'est comme une bouteille d'eau avec un piédestal comme ça. Ouais. Il y a des bosses qui sont vraiment... plus petite à la base, puis plus grosse en haut. Ça fait comme un genre de boule suspendue. Puis en ski, ça passe pas. Il y en a qui ont 2 mètres de haut, là. Fait que il faut que tu navigues à travers ça. Puis en fait, ce que je voulais dire, c'est que mon traîneau, il fesse. Ça donne des coups à chaque fois que t'avances. Ouais. Fait que tes beaux petits sacs de bouffe que t'as préparés, là, avec de la poudre dedans, là, il frotte, il cogne, il brasse, puis à un moment donné, pouf, il rouvre. Fait que quand j'ouvrais... la friction fait que ça fait expandre le sac. Puis là, j'ouvrais mon traîneau, puis il y avait une puff de lait maternisé qui sortait. Puis là, les petites gélules, là, ben... Ah non, t'avais pas pensé. Tu sais, du gras de poisson compacté dans du lait maternisé, là. Ah. Ça sentait la charogne. Il y avait des M&M de mixer là-dedans. Tu sais, tu mangeais pareil? T'as comme pas le choix. Ben, c'est ça. Tu manges ce que tu peux. C'est ça. Calice. Puis là, c'est ça, t'avais pas pensé à ça pantoute? Non. Ou il y a personne qui en avait parlé ou de... Non, pis tu sais, la vitesse que j'allais, pis tu sais,
c'est nouveau, là, les explorations, les expéditions en cerf-volant en traction, puis dans ces lieux-là, puis... Fait que c'est ça. C'était ma première, ça a bien été. Ben, c'est ça. Puis ton traîneau, il a pété aussi? Ouais, j'ai explosé mon traîneau. J'avais inventé mon propre traîneau fait à partir d'une coque de kayak en plastique qui se voulait plus léger, plus rapide, mais qui n'était pas adapté à ce genre de terrain-là. Mm-hmm. Mais j'ai été victime un peu de mon succès parce que... Moi, ça, tu t'es rendu plus vite? C'est ça, j'étais un mois d'avance sur l'horaire établi. Et un mois d'avance, c'est comme l'équivalent de la différence de température entre le mois de mai et le mois de juillet, mettons, là, le mois de mai, juin. Sur le plateau, il faisait moins 50. Mm-hmm. Le plastique, je l'avais testé à moins 35. Ben, à moins 50, il devient cassant. Puis là, à fesser dans ces bosses, dans ces sastrugies-là, j'ai éventré mon traîneau. C'est ça. Hey, tu veux pas que s'il y avait un moment que tu veux pas que ça t'arrive, ben là, c'est bien pas là, si t'as pas CAA qui va venir. Le CAA, c'est, mettons, les Russes qui m'ont supporter, là. Ouais? OK? Eux, ils peuvent venir me chercher ou me porter un nouveau traîneau. S'ils viennent me le porter... Il va te demander 4 millions, 100 000. Entre 100 et 250 000. Sacrément. 100 000, c'est le prix qu'ils chargent pour se poser. Fait que tu veux pas ça? Ben non. Ouais, tu veux pas ça. J'avais pas les moyens pour ça. Ben ouais. Puis, OK, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que là, le traîneau, il a pété. Puis là, tu l'as réparé, toi-même? Je l'ai réparé une fois, 2 fois. Puis à un moment donné, c'était évident que je pouvais pas compléter mon projet avec ça. Fait que... il y a un aventurier belge qui s'appelait Dixie Dancerkauer qui avait des traîneaux à la compagnie russe. Il a accepté que eux emmènent un traîneau à une de leurs bases où ce qui se pose pour juste faire le plein. Donc, ils ont laissé le traîneau là. Ah, puis toi, t'es allé le chercher? Moi, j'étais allé le chercher. Ouais. OK. Puis ça t'a fait dévier de combien de... J'ai fait un 300 km de plus. OK. Puis c'est-tu beaucoup pour qu'est-ce que t'avais à faire? Ben, t'étais quand même très content que... C'est 8 à 9% plus de distance pour mon trajet. J'ai perdu plusieurs jours, mais... Mm-hmm. Mais t'avais quand même backé un mois, là. Ouais. Ben, pis tu sais, même de la bouffe, je m'en suis débarrassé d'une partie en cours de route parce que je savais que j'étais d'avance, puis je voulais ménager mon traîneau, donc en l'allégeant. Ouais, c'est ça, OK. Puis oui, aussi, il y a une affaire que j'ai vu, c'est que à un moment donné, il n'y avait plus de vent. Ouais. Puis ça, t'avais pas prévu ça non plus. Ben là, tu sais, première journée, tu dis c'est des vacances. Ouais. Puis deuxième journée, tu dis, c'est comme une fin de semaine, tu sais. Ouais. Puis après ça, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ça a pris 9 jours avant que le vent revienne, là. Hey, 9 jours. L'Antarctique, là, c'est l'endroit le plus brillant sur Terre. Quand t'es dans ta tente, qui est tendue comme une toile de tambour puis qui vente 100 km/h, t'es dans le tambour puis il vibre pendant 12 heures, tu sais. C'est l'enfer. Quand il n'y a plus de vent, c'est l'endroit le plus silencieux sur Terre. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Il y a une espèce de silence assourdissant, vide, plein. Tu sais, c'était un malaise. Tu sais, on vit jamais ça. Pas de bruit. En fait, les seuls bruits, c'était mes respirations, mon cœur que j'entendais battre. Puis mes pas dans la neige. Ah ouais, ça faisait-tu penser un peu comme dans l'espace? J'imagine. Ouais, ben c'est ça. J'ai pas été, là, mais tu sais, quand j'ai vu le film Interstellaire, il y a un doute qui était en train de capoter à cause de ça parce qu'il entendait rien. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est extraordinaire. Puis là, tu chemines à travers ça. Puis j'ai commencé à trouver ça tough. J'ai comme dérapé un peu en Antarctique. Ouais. Là. À un moment donné, c'est devenu plus dur. Ouais. Ben, dur comment? C'est venu te chercher là, dans la tête. Il y a eu des remises en question? Ça allait pour moi. Mais là, je réalisais que s'il se passait quelque chose... Moi, ma plus grande peur dans la vie, c'est de ne pas être là pour les personnes que j'aime. Là, tu vas me dire, t'es cave, t'es allé en Antarctique. J'ai 2 enfants à la maison.
Puis, tu sais, ça me vient, cette peur-là. Un jour, j'ai rencontré un aventurier. Lui, il est parti en expédition, puis quand il est revenu, ses 2 enfants étaient morts de 2 causes différentes. C'était un autre temps. Mais là, je me disais, s'il se passe quelque chose à la maison, quand ben même je voudrais revenir avec le vol à 250 000 $, là, je serais pas chez nous avant 3 semaines. Puis je capotais. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Ah, fait que t'avais des idées noires, genre de... J'avais peur de pas être là pour mes filles. J'avais peur que... Tu sais, puis là, ma blonde, elle me dit, le chien va pas bien, il y a quelque chose. Là. Bon, là, je pleure mon chien, puis... Puis là, j'ai parlé à un de mes chums au téléphone. T'sais. Quand ça va pas, t'as le droit d'appeler un chum. C'est ça que j'ai fait. Puis lui, il m'a dit... Puis comment ça fait que quand ça va pas, t'as le droit? C'est par rapport à quoi, ça? Ben... C'est pas des règles. Non, mais moi, c'est des façons de faire. OK, toi, tu t'imposes. Ouais. OK. Quand ça va pas, mange, bois, dors. Ça, c'est la base de motivation. Souvent, les idées redeviennent plus claires. Puis quand ça va pas encore, ben là, appelle un chum, tu sais, puis il parle. Fait que j'appelle mon chum Max, puis lui, il me dit... Fred, t'as choisi d'être là, profite-en. Ah, c'est qui m'a fait chier. Ouais. Ah, il m'a fait chier. Puis moi, j'ai skié avec ça, là, tu sais. Il m'a fait chier sur le coup, mais il m'a fait chier pour plusieurs jours. Ouais. J'ai skié en pensant... Toi, tu ramènes ça dans la tête. Pas donc chier, toi. C'était mon seul appel. Mon seul appel. Comme en fait, des affaires de quiz, tu sais, t'as le droit à un appel. Je ricochais l'aventure sur... Fait que, mais j'ai fini par comprendre que ce que Max voulait dire, c'est garde, t'as choisi d'être là, t'en as rêvé, profite-en, tu sais. Ben ouais. Puis j'ai réussi à faire le switch, puis j'ai réussi à passer à travers ça en m'imaginant à l'endroit où je suis le plus heureux dans la vie, puis quand je suis le plus heureux, c'est avec mes enfants, avec ma femme, ma famille. Fait que je leur ai parlé à haute voix. Tu sais, j'ai 16 heures par jour là, où je pouvais parler à ma femme, à mes enfants, à mon chien, mes parents, mes amis. J'ai jasé, là. Mais le fait de jaser ralentit l'espèce de disque qui tourne. Puis à un moment donné, j'ai réussi à reprendre une courbe ascendante, une spirale ascendante, puis j'ai passé à travers cette peur-là. Je pense pas la revivre. Puis j'ai fait la paix avec la vie, avec la mort, puis pas juste ma mort, la mort des personnes que j'aime aussi. Ah ouais, fait que ça a été super spirituel, ce voyage-là. Colin, man. Puis ça, c'était tout ça, ces pensées-là, pendant le temps qu'il n'y avait pas de vent? Ben, surtout, ouais. Ouais. Ben, le voyage a duré 55 jours. Puis, hey, mais, ouais, c'est ça. J'imagine, c'est ça, faut que tu aies un estime mental d'acier pour être capable de faire mais ça. Mais il devient. J'ai un outil qui s'appelle l'antidote. Ouais. Je sais pas pourquoi je n'ai pas emmené, ou des fois j'en ai un sur moi, là, mais c'est une flèche montante avec des barres. Ouais, c'est ça. Comme c'est l'art d'avoir un projet, là, puis de le diviser en petites étapes simples pour le rendre facilement réalisable. Quand ton projet il est trop gros, trop difficile, que tu as le goût de pleurer, d'abandonner, que ça n'a plus de sens, c'est parce que tu penses trop loin. La réalisation, elle est dans chacune des étapes. Le seul moment de notre vie où on a du pouvoir, c'est ici puis maintenant. Fait que, à travers mes aventures, j'expérimente ça. Puis ça devient un outil extraordinaire qui me permet de vivre des situations extraordinaires. Pas toujours faciles, mais avec de plus en plus de sérénité. Ben ouais. Puis de joie. Tu sais, dans le fond, c'est assez adulte là, comme façon de penser puis tout, là, mais si t'appliques ça à un gamin, c'est de balancer le gamin en soi puis l'adulte en soi. Lui qui a de la joie, qui a du plaisir, qui a pas d'orgueil, puis lui qui est capable de dire « Ok, garde, on s'en va par là, puis c'est comme ça que tu vas le faire. » C'est drôle parce que la phrase te dit tout à l'heure que ton chum te dit à toi, là, profite-en, tu sais. Moi, j'ai déjà dit ça à un gars qui avait trop fait d'MDMA dans un party, là. Il était gelé raide sur l'MDMA, raide, puis il était il était gelé raide, puis comme tabarnak, je suis trop gelé. Je suis ben bro,
Enjoy. Pourquoi t'en as fait, tu sais? Ben, j'aime ça, MDMA. Ben, tu devrais être content, là. T'es gelé raide là-dessus. Hey, t'as raison. Puis là, il est allé danser, genre. Il est sauté dans la piscine. T'es allé danser, il est avec des frissons. Mais c'est vrai, tu sais, dans le sens que si t'as choisi de faire quelque chose, là, peut-être ça va moins bien ou ça va pas comme tu le veux, mais tu peux prendre le contrôle. Peut-être on va mettre... Mais je pense que la première étape, c'est de s'autoriser le pouvoir. Mm-hmm. Tu sais, à chaque fois que tu chiales, que tu te plains, que de la faute du gouvernement, à chaque fois que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, tu t'enlèves une part de pouvoir sur les événements. Et donc, une part de pouvoir sur ton niveau de bonheur, ton niveau de succès, ton plaisir. Fait qu'il y a un cheminement pour moi qui se fait là-dedans, toujours partant de l'idée que, ben, regarde, t'as choisi d'être là. Mm-hmm. Fait que subis puis essaie d'en profiter du mieux que tu peux. Là. La pandémie est un excellent exemple de ça, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas pour toi, mais pour moi, là. le 12 toi, mars, là, capoté, les conférences, ouais. J'ai perdu mon calendrier de conférences, d'événements, puis en plus, mes expés puis mes voyages aussi. Ah ouais. Je pouvais plus voyager à l'international. Puis là, t'es pogné à t'enfermer, j'avoue. Ouais. Tabarnak, tu devais avoir le goût de te gonner, ben, mais au moins, t'es avec tes enfants. Ben oui, mais pour nous, ça a été, on s'est juste retournés ensemble, ça a été une bulle familiale extraordinaire. Puis après ça, ben, il a fallu que je pense une façon de m'adapter à la situation, de choisir ma réaction puis de dire, OK, bon, tu fais quoi avec ça? Ouais. Fait qu'il y a des aventures différentes. En même temps, toi, t'aurais quand même pu aller te perdre dans le bois. On l'a fait. Ben oui, c'est sûr. Après 3 semaines, non plus que ça. Parce que c'est le printemps, là, tu vas pas dans le bois quand la neige fond puis tout, puis pour faire du camping, c'est pas idéal. Mais dès que la neige est partie, j'ai fait un 3 jours moi tout seul pour me replacer. Mm-hmm. Puis après ça, je suis revenu puis j'ai dit à mes filles, j'ai dit, écoutez, moi là, ce que je peux vous apprendre sur cette terre-là, là où j'ai un super pouvoir, là où j'ai des connaissances, des compétences, là, c'est le plein air puis la nature. Fait qu'est-ce que ça vous tente de venir avec moi? Ça vous tente-tu de le vivre, tu sais? Puis on dit, ah, OK, tu sais, il n'y avait pas d'école. Fait que, ouais, puis on m'a demandé, y a-tu le Wi-Fi? Non, y a-tu le quoi? Y a pas le Wi-Fi? OK, là! Fait qu'ils ont accepté pour 5 jours. On est parti en autonomie, dans le bois, loin de la civilisation. La mère, es-tu venue? Non, elle a pas tout là-dessus. Ah, OK, ah ouais. Mais non, on a fait du camping, mais tu sais, elle a besoin de son matelas, 8 pouces d'épais gonflable. Avec un certain confort. Ouais, tu sais, on le fait pareil. Mais tu sais, là... Elle est moins mangée de la neige. Elle a continué à travailler, elle est psychologue, tu sais, fait que... Ouais, elle manquait pas d'ouvrage. Non, manquait pas d'ouvrage. Puis là, tu sais, je dis à ma plus vieille, qui avait 12 ans, je dis, ben, quand j'étais dans les scouts, on faisait une affaire, on faisait 24 heures. On partait... 24 heures de temps, seul dans le bois, puis on faisait notre feu, notre nourriture, notre tente, puis pas de divertissement, pas de téléphone, juste 24 heures de solitude dans le bois. Mm-hmm. J'ai dit, t'es-tu game? Elle dit, OK, on va le faire. Puis là, sa sœur a 8 ans. Elle dit, ben moi aussi. Je dis, ben... OK. Ouais. Fait que là, on part, on se fait un campement. Le chien est avec nous autres. Là, il partait puis il allait quelques centaines de mètres du campement principal. Puis le chien faisait la navette entre les deux. Là. Mais juste assez loin pour pas qu'on puisse se voir, qu'on puisse s'entendre avec un sifflet. Pas au cri, mais avec un sifflet, oui. Ça, tes enfants, genre? Ouais. Ah ouais. Et là, la plus jeune, ça fait une couple d'heures qu'elle est partie. Je dis, bon, toujours bien la voir. Fait que... Ah, t'es allé les espionner? Ben, j'étais allé voir, on était deux. J'étais avec ma plus vieille. Puis là, on arrive, puis elle est couchée dans sa tente. Sa tente est montée, mais elle regarde le plafond, toi. Je suis comme, oh. Je dis, Daniel, ça va-tu? Ah, vous êtes là? J'étais dans mes pensées, là. Ça, pour moi, là, en tant que père, de dire, OK, mon enfant est capable de déconnecter complètement, de naviguer, de vagabonder avec ses pensées, puis que de se retrouver seul avec soi-même dans la forêt, avec soi-même, est capable de faire ça, je me dis, bon, OK, on est dans la bonne track.
Parce qu'après ça, tu sais, seul dans la forêt, mais après ça, ça peut être en société, ça peut être... Je trouve que c'est des outils extraordinaires. C'est la base, la nature peut nous enseigner des choses extraordinaires. Mm-hmm. Fait que, ils l'ont fait. Ah ouais. Puis tout a bien été, j'imagine. Ça a bien été, puis on gardait un bon souvenir de ça. C'était un moment parfait et extraordinaire, tu sais. Fait que, on en fait d'autres. Ah, c'est cool. Puis, pour revenir avec ton expédition en Antarctique, quand t'as réussi, là, hey, après tout ce qui t'as passé, ben, tu sais, j'ai vu le TED Talk là, que t'as fait, qui est sur YouTube. Tu sais, puis on voit, man, m'a amené, tu sais, tu pleures, tu t'appelles au téléphone, puis... Tu sais, les sentiments, les vagues d'émotions que tu as eues, tu sais, la frustration que tu as, quand tu as réussi à faire ça, le sentiment que tu dois avoir. Hey, moi, là, la première partie, tu sais, j'ai comme plongé, là, j'ai touché le fond, puis après ça, j'ai remonté. À partir du moment que j'ai touché le centre de l'Antarctique, là, je retournais à la maison. Là. Mm-hmm. Puis j'avais une confiance extra. J'avais un nouveau traîneau, plus solide, là. Beaucoup plus pesant, mais beaucoup plus solide aussi. Mm-hmm. Je suis devenu un guerrier, là. Ma dernière journée, j'ai fait 627 kilomètres. Sacrement, man. À la fin, tu devais crier comme Xena. J'écoutais de la musique, j'ai fait 25 heures non-stop. Comment tu peux écouter de musique? Ah, avec des batteries? Ouais, ben il y a du soleil en masse, j'ai rechargé le solaire. Ben oui, Chris, j'imagine. Puis il fait soleil 24/24, fait que c'était pas un problème, mais j'écoutais de la musique, j'étais rendu un moine bouddhiste, j'étais rendu un guerrier, j'étais... Puis tu sais, des fois le traîneau, il tirait en arrière, là. Il tirait par en haut, tu sais, il était comme 3-4 mètres en arrière de moi. Ça veut dire qu'il se pétait des steps, là, il devait lever 8 pieds dans les airs. Ah ouais. Mais c'est comme si à ce moment-là, plus rien ne pouvait se passer mal. C'est comme si j'étais en feu. Puis c'est drôle parce que... T'es confiant que le cul, man. Ah ouais, sacrément. Puis aussi, c'est que là, j'étais plus proche des côtes, puis plus proche des côtes, plus loin dans la saison, les bosses étaient moins grosses, puis c'est bon, il y avait aussi une espèce de confiance qui s'est installée par rapport à ça. Mais c'est drôle parce que j'étais arrivé à la base américaine, puis là, il y a un gars, le gars, il a fait 7 fois les 7 plus hauts sommets des 7 continents. Tu sais, faire le tour des 7 sommets, là, lui, il guide ça, puis il a fait 7 fois l'Everest, 7 fois la Kakonga. Là, il dit, moi, j'aimerais ça faire du kite avec toi. Là, tu faisais comme 25 heures, j'en faisais, là. Mm-hmm. Ah, je dis, laisse-moi faire une sieste, j'irai après. Non, ouais. J'étais allé faire du kite avec, puis j'ai cassé un ski. Ah, ouais. J'ai pas cassé de ski de toute mon expédition, mais une petite sortie pour le plaisir, après, j'ai cassé un ski. Tabarnak, mais t'es content que ça arrive là. Ouais. Colin, ben c'est ça, ouais, ça, tu le dis, tu devais avoir une confiance de feu, puis ça a dû être fou. Il y a une autre expédition aussi, je voulais te parler, c'est que, ben dans le fond, t'allais escalader, ou en tout cas, une ascension au Mont Blanc, puis te prêter secours à du monde en détresse. Ouais. Puis ça t'a valu la médaille de l'honneur. C'est une mention du gouverneur général. Ouais, c'est ça. C'est quoi cette histoire-là? Tu sais, des fois, tu te poses la question, est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Devrais-tu aller demander? Ben, c'est un peu ça qui nous est arrivé. On était sur un glacier, pas loin du Mont Blanc. Puis ça s'appelle l'Aiguille du Midi. De l'Aiguille du Midi, c'est une espèce de téléphérique qui monte haut dans la montagne. Puis tu peux descendre sur un glacier pendant 21 kilomètres. Ça dépend des personnes. Ça peut prendre entre 1h30 puis une journée, tu sais. Mm-hmm. Puis là, nous, on est allé faire des ascensions dans les arêtes des Cosmiques qui étaient pas loin. Fait qu'on avait une vue sur la vallée, qui est un endroit que je connais bien. Et là, avant de rentrer dans le refuge, je vois qu'il y a du monde en haut de la vallée Blanche. Puis à cette heure-là du jour, c'est pas normal. Les skieurs sont supposés être partis, là, tu sais, il est comme 3h30, 4h, va faire noir bientôt, puis là, il y a du monde là, tu sais. Puis étais-tu bien loin de toi? Il était genre à 1 kilomètre à peu près, là, tu sais. OK. Fait que toi, tu savais qu'il y avait quelque chose.
Ben, tu sais, j'ai comme entendu crier, mais tu sais, entendu crier. Non, si tu les vois dans ma tête. Ben, tu dis ça, ouais. Puis, mais, tu sais, il faisait-tu ça juste assez loin pour pas pouvoir dire si. Qu'est-ce qu'ils font, ouais. Là, on était fatigués, mes chums sont rentrés, puis j'ai dit, ben, m'en aller voir. Fait que j'ai pris ce que je prenais qui pouvait être utile pour aider quelqu'un. C'est là, ça allait bien, je descendais jusqu'à eux autres. Là, j'arrive, puis tu sais, premièrement, le gars était super content de me voir, mais c'était un groupe qui était dispersé. Il y en avait 2, 3 plus haut. Il y avait lui, fait que j'arrive à lui, puis bon, c'est un Russe. Il parle pas anglais, mais je comprends qu'il est content de me voir. Puis là, il me montre un peu sa gang, puis il a pas l'air de savoir ce qu'il est, puis il a pas les équipements que t'as de besoin. Tu sais, normalement, sur un glacier, t'as un harnais, t'as un sac à dos, t'as une corde, tu sais. Mm-hmm. Ils ont rien de ça. Puis dans le fond, c'était quoi, des touristes ou... C'était des touristes russes. Ouais. Puis là, il y en a un qui s'en vient vers moi. Puis quand il arrive à côté de moi, il tombe dans la neige sur le côté. Il est exténué. Ça va pas, là. Et en fait, lui, c'est un monsieur de 70 et plus. Puis là, je vois qu'il y a urgence. Tu sais, eux, ils réussiront pas à descendre. Lui, il va pas pantoute. Fait que j'appelle. Ben là, ça a été compliqué. Je te passe tous les détails. Réussi à parler avec les gendarmes qui disent, ben, l'hélicoptère est pris dans la vallée parce qu'il y a une tempête. Puis si jamais on est capable de décoller, c'est pas vous autres qu'on va aller chercher. Il y en a d'autres qui sont plus dans le trouble. Ah, ouais. Un genre de arrange-toi. Je suis comme, OK. Il devait être dans la merde en esti. Fait que là, ils sont 9, je pense. Il y avait un petit gars de 10 ans dans la gang. Il commence à chicaner parce que visiblement, tu sais, il y en a qui étaient pas contents de la situation. Puis de la réaction de ceux qui t'ont appelé. Ben, je pense qu'il y en a un qui a traîné la gang. Ah! Genre, c'est ton idée, est-ce que con? Fuck you! Mais en russe. Ouais. C'est pas drôle. Fait que je les ai fait creuser un tas de neige, c'est parce que s'ils étaient pour passer la nuit sur le glacier, ben ça prenait au moins un abri, tu sais. Puis finalement, c'est mon ami Mathieu Pronovo qui est descendu du refuge avec une corde, on les a attachés, puis on a remonté dans nos traces jusqu'au refuge. Ça a pris un certain temps, on est arrivé, il faisait noir. Mais avec tout ce monde-là? Ouais. Mais moi, je me disais, le monsieur va péter aux frettes, là. Ben, c'est ça. Rendu, là, on le supportait dans nos bras. Puis dans le refuge, il me parlait, puis il avait la main sur le cœur, puis c'était soit tu m'as sauvé la vie, je vais m'en souvenir toute ma vie. Mon pacemaker vient de lâcher. Ou je suis cardiaque, puis je pensais vraiment mourir, mais tu sais, il disait quelque chose. Ouais. Ah ouais. Mais tout ça part du moment où tu te poses la question, est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Mm-hmm. Je pense qu'elle est là, la leçon, tu sais. Des fois, juste d'aller demander, t'as-tu besoin d'aide? Ouais. Mais en même temps, tu sais, des fois à Montréal, t'es mieux de t'occuper de tes propres affaires. Tu peux te faire virer de bord, c'est quoi? Au pire, la personne va te dire non. Ouais. Dégage! Ou va venir te poignarder parce qu'il y a des voix dans sa tête. Là. Mais, ouais. OK, fait que là, vous avez réussi à amener la gang au refuge. Ouais. Puis, c'est quoi après ça, j'imagine? C'est les gendarmes, ils ont envoyé des guides pour soit les remonter, puis il y a une autre partie de la gang qui ont descendu. Ceux qui étaient meilleurs en ski, ils ont pu descendre. OK. Puis ils ont pu continuer leur affaire. Puis là, comment ça s'est passé, la cérémonie? Toi, tu t'attendais-tu à avoir... j'ai reçu un diplôme par la poste. Ouais, juste ça. Ouais, c'est correct. T'as sauvé une vie, on se déplace même pas pour toi. Ben en même temps, toi, tu t'en fous, tu fais pas ça pour ça. Mais je me dis que si je vais en Russie un jour, peut-être ça peut me servir. Tu sais, j'ai fait ma part pour eux autres. C'est parce que j'ai des experts. Quoi, des Russies? De la Russie? T'as-tu reçu quelque chose de la Russie? Ben des remerciements, là, mais pas... OK. Mais ouais, c'est ça. Ben, Chris, t'as-tu une petite médaille? Ils m'ont invité, là. Ils m'ont invité à Russie, mais je vais attendre un peu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est les funérailles de l'autre avec son cœur. Mais t'as pas eu une petite médaille? Non, ou de un diplôme. OK, c'est un diplôme qu'ils donnent. Tabarnak, ils ont coupé dans le budget. Ben, je pense qu'ils donnent des médailles. Moi, c'est un diplôme. OK. Mais, en tout cas, t'as dû quand même être fier de ça, là, d'avoir pu porter secours à du monde. Ouais, c'est plus ça, là, tu sais. Parce que il aurait été vraiment dans la merde. Il aurait été vraiment, vraiment...
on parle d'engeleux, on parle d'hypothermie, toutes des affaires pas le fun. C'est toi, maintenant, quand tu choisis une place, tu sais, comme là, tu sais, le film que j'ai vu, tu m'as montré, tu sais, c'est au Pérou, Amérique du Sud. Y a-tu des places, des fois, que tu fais attention pour pas, genre, tomber genre, sur des terroristes ou des enfants de même que... Tu prends tout le temps de checker ça? Parce que moi, en tout cas, j'ai reçu Edith Blais, là, celle qui était bien aventurière. J'ai lu son livre. Bien aventurière, elle aussi. Puis elle, ça a mal viré. Ben, je fais une recherche sur le terrain. Tu sais, avant d'aller en Amérique du Sud pour faire le film que tu as vu, le gamin professionnel, je suis allé sur le terrain. Je suis allé voir. Mais ceci dit, c'est pas une garantie de sécurité totale. Ouais. 1 an plus tard, je suis retourné au même endroit, dans le désert, mettons, de Coipassa. Puis là, ce qu'on trouvait, c'était un paysage de Mad Max avec des chars brûlés. Il y avait une 30aine de chars brûlés dans le désert. Puis, on rencontre des gendarmes qui nous disent, ben là, il y a des gens qui sont habillés en militaire dans le désert puis qui volent des chars. Bon, nous autres, on s'est dit, on est en vélo, il n'y a rien là. C'est comme un râteau. Tu fais jamais voler un râteau, hein? Sur un chantier, là. Fait que, ils ont dit, faites juste attention au monde habillé en militaire, c'est peut-être pas des militaires. Là, merci, mais quoi faire? Puis là, il y a un char qui arrive, qui c'est un militaire, là, on se méfie, puis là, il nous parle un peu, puis il s'en va. Puis là, il y a un autre char blindé, toi, avec des grillages, Mad Max style, qui vient, puis il nous fait des tatas, puis ils s'en vont. Ouais. Il veut voler ton lait maternel. Comme dans Mad Max. Fait que... Mais ce qui était intéressant ou important de savoir, c'est que les Boliviens, c'est un peuple qui est foncièrement gentil. C'est pas des criminels. Tu sais, ils vont voler. Ils sont pauvres, mais ils sont foncièrement gentils. Puis je dirais à la limite gênés. C'est pas des gens très très exclamatifs ou. Fait que de connaître aussi comment les gens, où est-ce que tu t'en vas, se comportent. Il y a d'autres pays, dans d'autres expés que je planifie, que je me dis, ouais, je prendrais peut-être un petit garde armé. Ah ouais? Ouais. Genre, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui va t'accompagner au garde du corps? Genre? Ben, tu sais, j'ai une section de 700 km à faire en République centrafricaine. Ça brasse là-bas. Il y a des milices armées là-bas. Tu sais, je sais pas. Je me prendrais peut-être un char qui me suit avec un garde armé. Là. 700 km, c'est pas si long dans le fond. Là. Ouais. Puis, c'est quoi ça? C'est dans le fond, c'est un forfait que tu peux avoir là-bas. Il y a du monde qui offre ça. Là. Il y a du monde qui offre ça? Ou comment ça marche? Aucune idée. T'en as aucune idée? Non, faut que je le débroussaille. OK. Faut que tu checkes ça, là. Faut que je check ça. Mais tu sais, moi, je vais atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. Puis il y en a un, ben j'ai pas le choix. Il est en République centrafricaine. Dans la jungle. Trouver un moyen, là. T'as-tu déjà monté l'Everest, toi? Ou si tu de quoi qui te tente, ou... Non. Je suis ambassadeur du défi Everest. OK. Mais le défi Everest, en fait, ça consiste à gravir l'équivalent de l'Everest, mais dans une côte. Il y a différents événements à travers le Québec, là, mais... Donc, ça n'a de l'Everest que la hauteur, les 8848 mètres. Non, l'Everest m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est faire la première trace. Ouais. Ah, c'est trop mainstream, l'autre, l'Everest. Ouais, j'aimerais ça quelque chose d'original, quelque chose qui me ressemble. Tu sais, les pôles d'inaccessibilité, ça me ressemble. Tu sais, la montagne, j'en ai fait le printemps passé. On a fait le Mont Logan. On a fait probablement la deuxième ascension de l'arête ouest, qui est extraordinaire. Un défi capoté. Puis on a fait la première ascension de la face nord du Mont Saint-Élias. Ça me plaît. Ouvrir une face, là, faire quelque chose où ce que personne n'est allé, là, ça m'intéresse. Il y en a des montagnes, il y en a plein de montagnes au monde qui ont jamais été gravies. Pas juste des faces, là, des montagnes complètes. En Antarctique, entre autres. Ben, ça, c'est plus intéressant. Ça te parle. Ouais. C'est plus facile à vendre l'Everest. Tu sais, tu dis, je m'en vais faire l'ascension de la plus haute montagne au monde.
Tout le monde sait c'est quoi l'Everest, tu sais. Ouais. Mais ça me ressemble pas. Ça a l'air, il y a tellement de monde qui ont allé là qui est super pollué, genre, la montagne. Ben, c'est pollué, mais il y a eu du nettoyage, il y a des choses qui sont faites, puis ça s'est organisé, puis il y a un marché, là, tu sais, le camp de base de l'Everest, c'est immense à cette heure-là. Je sais pas pour l'Everest, mais si tu vas sur la Aconcagua, il y a des tentes avec des services de massothérapie, puis des tentes de cuisine, puis des restaurants, puis... Ah, c'est ça, là. Il y a un tourisme. Ouais, ça s'organise, c'est bon. Ben ouais. Mais ça, c'est... puis je dis ça. Faut jamais dire, montagne, je ne boirai jamais de ton eau, là. Mm-hmm. J'ai dit quoi? Montagne, fontaine. Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, man, pas mal tout ce que tu me dis, ça fait tout bien du sens, fait que je me laisse aller là-dedans. Moi, ma mère a monté, a fait, elle s'en allait faire le Kilimanjaro, mais elle a juste pu faire, c'est quoi encore? Ah, le Kimanchaku? Non, c'est quoi le... Machu Picchu, dirait ça. Ouais. Hey, man, ça me montrait des photos, peut-être le seul voyage que j'ai aimé que quelqu'un me montre, là. Puis, calisse que c'était beau, là, les... C'est capoté. Ben oui, elle me montrait là, les gros dessins esti dans le désert, man. Sur ça, des c'est les lignes de Nazca. Ah ouais, hey, c'est super beau. Puis le village qu'il y a dans les montagnes, de ça, le Machu Picchu, là, puis... Un jour, j'aimerais ça faire ça. Moi, ça serait mon... Il faut? Mon genre de défi, là, qu'un jour, faudrait que... Il faut. Mm-hmm. Moi, j'ai trippé ces cités d'art, probablement toi aussi. Non, je connais pas. J'ai jamais écouté. Ah! Moi, j'ai le Pérou, la ligne de Nazca, Machu Picchu, il y en a au Mexique aussi, des belles grosses ruines Maya. Ouais. J'ai parcouru ça. Ouais, t'as fait ça? Tu sais, dans ma dernière expé, là, quand j'ai perdu mes amis dans le canyon, on descendait une rivière. À un moment donné, je suis pas à courir après mes chums qui sont passés d'un canyon, puis je les ai perdus de vue. Fait que je cours après eux autres, puis à un moment donné, je vois comme une structure sur le bord du canyon. Fait que je m'attarde pas à ça, tu sais, puis je vais les voir, puis on se retrouve, puis bon. En revenant, on s'arrête à ça. Puis c'est comme une terrasse, juste sur le bord d'un canyon, puis en fait, c'est les vestiges d'un pont Inca. C'était capoté. Les vestiges, c'est une ruine, ça? C'est une ruine, mais il y a pas une route qui va là. Mm-hmm. Fait que vous avez juste tombé là-dessus. C'est à 40 km dans la nature. On a découvert, pas découvert, mais on a vu des ruines Inca. Mm-hmm. C'est un guide qui m'a dit ça. Il m'a dit, c'est le Puente Inca. Ah ouais. Puis toi, t'as-tu une formation genre en secouriste ou en survivaliste où t'as comme tout appris ça toi-même, fait que tu te l'es autodidacte par toi-même? Je suis un autodidacte. Ouais. Mais j'ai suivi, des formations en secouriste avec Sirius. Tu sais, il y a plein d'outils puis de cours que tu peux aller chercher ici et là. Je donne des cours de survie. Mm-hmm. J'aime avoir des mentors. D'aller chercher quelqu'un qui a une grande expérience d'un domaine, qui est prêt à la partager. Donc, j'ai des mentors dans le domaine du cerf-volant, dans le domaine de la survie, dans le domaine de l'expédition. Parce que c'est ça, si on parle de survie, là, un autre de tes trips, de fait, c'est que, je sais pas, je l'ai bien compris, mais c'est qu'ils t'ont, tu t'es fait dropper, genre, dans le Yukon. Ouais. Puis avec pas de boussole, pas de vivre, t'as pas rien. Puis là, c'est arrange-toi pour te rendre jusqu'à la civilisation. Ouais. Puis t'as réussi. Ouais. Ben, tu sais, j'avais fait mes devoirs. Là. J'avais étudié le Yukon, puis en fait, j'avais demandé à mon mentor en survie, j'ai dit, choisis l'endroit le plus difficile au Yukon, en hélicoptère, tu me déposes les yeux bandés, je retrouve mon chemin. C'est ça, les yeux bandés, je savais qu'il me manquait quelque chose. Les yeux bandés. Fait que sans eau, sans nourriture, sans équipement de camping, juste les vêtements que je porte, puis l'équivalent de matériel qui rentre dans une gourde de métal, donc couteau, sifflet, briquet, petit peu de corde, une lame de scie. Pourquoi un sifflet, c'est si important? Pas être capable de communiquer avec quelqu'un si... Parce que là, t'as pas de téléphone, I guess. Là. J'avais tout... Il appelle ça un sac. Un sac hypocrite.
tous les équipements de sécurité. Téléphone de satellite, balise de détresse, j'avais des caméras, des micros, tu sais, moi je fais un film, je fais une conférence avec ça. C'est ça. Fait que là, j'ai un gros sac de trucs qui servent à rien pour ma survie, mais qui vont me permettre de gagner ma vie avec ça. Donc là, oui, j'avais une balise de détresse, un téléphone satellite. En fait, ma balise permettait aux gens qui me suivaient sur Internet de savoir où j'étais, mais moi, je ne savais pas où j'étais. Fait que eux savaient si j'étais dans la bonne direction, si j'étais passé à côté d'un campement que je l'avais pas vu, ils pouvaient me suivre sur Google Earth. Puis... Ça, c'est-tu en live, ça? Tu te filmais pas en live? Non, je pouvais pas envoyer des vidéos. Ouais, c'est ça. Okay. Mais il y a un point qui peuvent te voir. Ils pouvaient me suivre par un positionnement par satellite. Localisation, c'est ça. Okay. Fait que j'ai fait mes devoirs, puis je savais que le plus que je pouvais faire sans trouver la civilisation, c'était 500 km. Fait que j'ai fait 470 km, en fait. Fait que j'étais pas loin. Fait que qu'est-ce que tu fais? Puis ça t'a pris 10 jours. Fait qu'il faut que tu chasses? J'ai chassé. J'ai réussi. Après 5 jours, j'ai chassé. J'ai tué un porc-épic. Mais sinon, tu sais, le défi, c'était de trouver la civilisation. Puis ça se faisait sans manger pendant 10 jours. C'est physique, c'est inconfortable, c'est pas agréable, mais ça se fait. Tu peux survivre 3 semaines sans manger. Ouais, mais tu sais, 3 semaines, t'as à rien faire ou... Parce que là, tu sais, faut quand même que tu retrouves ton chemin, tu sais, t'utilises des calories, tu sais, pendant 10 jours. Ah, mais tu brûles tes graisses, Ah ouais. Même amené, il y a une limite de graisse que t'as plus. Ben, tu sais, même affaire, j'ai pris du poids avant de partir, je me disais, bon, je pars pour, mettons... T'as une petite réserve. Ben oui. Ben oui. Ah ouais. Puis, OK, fait que t'as pas de temps chassé, t'as tué un porc-épic, puis ton eau... Dans la rivière tout le temps. Avec le genre de tube... Direct. Tu bois juste la rivière? Ouais. Ben ça, c'est pas plein de... Ils peuvent avoir des bactéries ou des affaires de même? Il y a un risque. Je dirais 99,9% des rivières, lacs et rivières au Yukon ou dans le nord du Québec, c'est de l'eau potable. Ah ouais? Ouais. Tu sais, quand on tournait Expédition Extrême, là, anecdote. On buvait toute notre eau, toute l'équipe de tournage, puis les invités, puis moi, tout le monde buvait son eau dans les lacs et rivières. Puis personne n'a été malade. Mais je me souviens, on s'est arrivé à Matawan avec Jean-Pascal, Bruni-Surin, c'est 2 chums, eux autres. Puis là, on arrête sur une plage, parce que là, c'était des techniques de kayak qu'il fallait que je leur montre. On s'en allait descendre une rivière de kayak. Puis là, sur le bord de la plage, l'équipe est là, puis Bruni, il dit, j'ai soif, je peux-tu avoir une bouteille d'eau? On n'a pas d'eau. Il dit, faut que tu boives ton eau dans la rivière. Puis là, tu sais, il cherchait dans les yeux de Francis Bouillon, l'animateur. Francis, il est sérieux, le bonhomme, là? Il me niaise, hein? Je dis, non, finalement, il finit par boire son eau dans la rivière comme tout le monde. Puis il a pas été malade. Non. Bruno Sérin, il m'a... Le gars, il a peur de l'eau, OK? Ah ouais. Puis il a dit à son agent, j'accepte toutes les émissions, sauf sur l'eau où il y a de l'eau, parce que moi, il dit, j'ai failli mourir dans l'eau. Son agent, il a comme mal vu le projet, parce que là, on s'en allait descendre une rivière, puis on reproduisait des scénarios de survie. On avait 4 kayaks, et le scénario, c'est que à un moment donné, il y a 2 des kayaks qui se brisaient, puis qu'on pouvait plus utiliser. Donc, il fallait continuer à descendre la rivière dans un endroit où il n'y a pas de civilisation, avec 2 kayaks pour 4 gars. Ça voulait dire qu'il y en a 2 qui nageaient, puis 2 qui descendaient en kayak. Ah ouais. Il a pas dû triper ben. Et capotait. Puis les autres, t'es comme ça, on va faire de la bonne télé. Ben oui, le réalisateur, tout le monde, c'est le meilleur show, Expédition Extrême, puis on n'a pas tout mis. Moi, dans cet expé-là, j'ai sauvé 2 fois la vie à Jean-Pascal. Mais Colin, mais c'était cette émission-là. T'envoies là, tu penses proche de crever. Mais non, mais c'était vraiment Expédition Extrême. C'était pas... On refait le scénario. Tu sais, les invités, ils mangeaient pas pour de vrai pendant 24 heures, 30 heures. Ben ouais, mais il y a une différence entre pas manger puis là, être dans l'eau puis passer proche de mourir 2 fois. Ben là, tu sais, c'est parce que tu tombes d'un univers en mouvement, c'est une rivière, il y a des rapides, tu sais. C'est dangereux. Puis là,
il y a un moment donné, il se passe des choses. Puis là, tu sais, même l'équipe de tournage est en survie d'une certaine façon parce qu'ils sont tous dans un raft, un bateau, le bateau dégonflait, il y a un rapide, faut qu'il se positionne. C'était bien. Moi, j'ai adoré ça. Ah ouais. Mais ce que j'ai trouvé, pour finir avec Bruni Surin, c'est que le gars, il a peur de l'eau, mais parce que je le coachais, parce qu'il me faisait confiance, il a fait ce que je disais, puis de peur de l'eau, 24 heures plus tard, il s'est retrouvé à descendre un rapide avec Jean-Pascal puis Francis Bouillon sur son bateau. Puis c'était lui qui manœuvrait le rapide. Là. Mm-hmm. Fait que... c'est un au pôle de l'autre. Là, ben, tu vois que le gars, c'est un Olympien qui a été coaché toute sa vie puis qui a fait les bonnes choses puis c'est ce qui a fait son succès. Pour moi, c'était clairement illustré que ce gars-là a du succès parce qu'il sait s'entourer des bonnes personnes puis qu'il sait faire confiance. God, man. Puis si on en revient avec le Yukon, fait que c'est ça, t'es parti, puis là, ça t'a pris 10 jours faire ça. Fait que t'as pu manger un porc épic, puis tu t'abreuvais à la rivière. Puis il s'est-tu passé de quoi, genre un contre... Tu sais, t'as-tu peur des animaux sauvages ou des... ouais. Tu sais, man, c'est toi contre un bear, là. Ben oui, puis c'est des grizzlies là-bas, mais tu sais... Des grizzlies. Là, mais les grizzlies, c'est 2 fois plus gros qu'un ours noir. Non, mais c'est 2 fois plus gros qu'un ours noir. Ah ouais, un coup de patte. Ciao, bye, merci. Hey, je suis bas à mon feu de camp parce que j'ai pas de tente. Puis en fait, là, il fait 0 la nuit. J'ai pas de tente. Ben, si je fais pas un feu de camp, je meurs d'hypothermie. Donc, il faut que je dorme la nuit sur le bord d'un feu de camp. Puis là, tu fais ton feu de camp. Puis t'as pas de lighter? Oui, j'avais un lighter. Ah, ok. C'était dans mon kit. Mais tu fais ton feu de camp, il fait chaud, tu t'endors, t'es brûlé. Puis 20 minutes, une demi-heure après, ton feu il est éteint. Puis là, il y a des loups qui hurlent, puis il fait noir, puis t'as fret, tu grelottes, tu rallumes ton feu, il se met à faire chaud, tu te rendors. C'est des nuits de marde. Puis là, un moment donné, durant la nuit, je suis réveillé par un bruit, c'est comme un animal qui a descendu de la montagne. Il y a un trou d'eau juste là en arrière. 30 pieds en arrière de moi, il y a un animal qui vient d'arrêter dans un trou d'eau. Probablement parce qu'il m'a vu, m'a senti. Fait que je crie, tu sais. Laisse-moi dormir. Puis j'écoute, rien. Fait que je prends mon sifflet, je siffle, rien. Ça, c'est pour faire peur, ça? Ouais, ça peut servir. Puis là, je mets du bois dans mon feu, j'ai pas de flashlight. Puis là, je veux voir l'autre bord, mais il y a des arbres, fait que... Ah, parce qu'il fait encore noir? C'est la nuit. OK. Et là, je vois rien, puis là, mon feu, il est gros, puis là, je m'en ai, je suis brûlé, fait que je me rendors. Ah, t'es somnol, là. Fait que, le lendemain matin, je vais voir les traces. On va toujours bien savoir ce que c'est. Ouais. Il y a des traces de loup, il y a des traces d'ours, il y a des traces de caribou, mais aucune trace fraîche. Puis là, je me dis, ben, voyons, je l'ai pas imaginé, je suis sûr que j'ai entendu un bruit hier. Et là, j'entends... C'est des roches qui déboulaient de la montagne. Ah! J'ai eu peur d'une roche. Ah, c'était juste ça. Mais t'as-tu croisé un grizzly en faisant ça ou... Des caribous, j'ai entendu des loups. C'est dangereux, un caribou? Non. Et je pense que le plus dangereux, c'est un orignal. Ah ouais? Ouais. La mère avec son petit, la mère peut charger pour défendre son petit. Mm-hmm. Ça pèse 1200, 1400 livres. Ah, c'est gros en tabac. Puis l'orignal, il va te donner un coup d'épaule, tu vas tomber à terre, puis là, il va te piétiner. Ah. À 1200, 1400 livres, tu sais. C'est une mort assez atroce. Tu sais, fait que... Je sais pas. Ah ouais, je m'en passerais. Hein? Fait que ça, c'est un risque. OK. Les grizzlies puis tout ça, les loups, l'été, c'est pas un problème. Ils ont de la nourriture en masse. Ils sont craintifs de l'homme. Les grizzlies, il faut éviter les confrontations, un contact de proche. Tu sais, puis il peut te le dire qu'ils aiment pas ça. Quand tu vois des films, là, genre, là, tu sais, celui, là, un que je pense, là, c'est celui qui fait Taken, là, c'est Liam Neeson. Là. À un moment donné, il est comme, il crash en avion. Puis là, lui, c'est le seul qui a des connaissances de survivaliste. Puis là, il se bat contre des loups. Ça, c'est des Edge, puis au bord du désastre en français. D'être ça. Puis toi, quand tu vois ça, là,
tu fais-tu comme calisse, c'est too much, ou c'est quand même un peu semblant de la réalité? Lui, il était un peu crédible parce que, tu sais, c'est un gros ours, ça peut être un Kodiak. Tu sais, les Kodiaks, ça vient d'une zone en Alaska où les grizzlies ils ont juste comme sont devenus plus gros. C'est une batch de 1/3 plus gros que les autres. Tu sais. Ah ouais. Puis oui, mettons un ours qui aurait changé un peu son alimentation, qui aurait attaqué un humain pour la première fois, puis que lui, il serait dit « Ah, aujourd'hui, ou à partir de maintenant, dans mon menu, humain, ouais. C'est facile. » Tu sais. Le choix du chef humain. Le choix du chef. Finalement, moi, j'aime ça, tu sais. De l'humain president choice. Fait que, mais tu sais, ça se passe, c'est à peu près la même chose avec les ours polaires maintenant. On voit des ours polaires qui rentrent dans la forêt. À baie d'Ongava, puis tu sais, à des 70 km à l'intérieur de la forêt. Ils faisaient pas ça avant, mais là, ils ont plus de banquise, fait qu'ils s'essayent, tu sais, ils changent un peu le menu puis les habitudes. C'est pas impossible. Celui-là est pas impossible. Il y a d'autres choses que tu vois dans les films que tu dis Comme quoi, tu sais? C'est quoi qui te vient en tête? Il y en avait un avec Leonardo DiCaprio. Il se fait attaquer. Le Revenant? Ouais, Le Revenant. Ouais. L'attaque de l'ours est crédible. Mais quand il plonge dans une rivière, puis qu'il nage pendant plusieurs minutes, puis qu'après ça... ouais. Genre pour se sauver de la tribu qui court après. Ouais, là... Tu regardes ça, tu fais... Non, tu serais mort. Ouais, il y a des bouts, c'est moins crédible. OK. Puis, ça tu arrivé à m'emmener que t'as passé proche d'y rester, d'y laisser ta peau? Ben, à chaque fois que tu t'en sors, tu te dis, bon, finalement, il n'y avait rien là, tu sais. Il y a la peur que tu peux avoir, puis il y a les faits. Quand je raconte une aventure, moi, je raconte mes émotions. Je peux te dire, j'ai eu peur de mourir. Quand j'ai perdu mon traîneau en Antarctique, là... ta bouffe a pété, man, puis... Mais là, je me retrouve juste moi, avec mon cerf-volant en Antarctique. Là, j'ai eu un frisson de... Ah, je pourrais-tu mourir ici? Puis ça fait une très très bonne histoire, un bon livre, ça fait une bonne conférence. Mais si je te le raconte du côté logique, rationnel, c'est plate. Fait que je vais raconter du côté émotionnel, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est ma réalité émotionnelle à ce moment-là, mais la réalité logique, rationnelle, bon, j'ai perdu mon traîneau pendant 15 minutes. J'ai remarché mes traces, puis je l'ai retrouvé. Il s'est rien passé, finalement. Mais j'ai eu peur de mourir. Ouais. Je me suis imaginé gelé à moins 40, tu sais, dans 3 jours. Puis, fait en montagne, sur le mont Saint-Élias, 2 avalanches. Une qui a eu lieu là, puis on l'a filmé, puis j'ai trouvé ça très beau. Puis une autre qui a ramassé notre tente, mais que finalement, il n'y avait pas trop de dégâts. Fait que les deux, ils ont passé à côté. Bon, t'es pas là. Fait que si j'avais été là, il y en a pas eu d'avalanche dans le secteur où est-ce qu'on a passé. On savait qu'il y avait des endroits dangereux, puis il y a un 20 minutes où on le savait que si on passait là, toutes les avalanches de toute la face passaient dans ce goulot-là. C'est sûr que s'il y avait une avalanche qui se déclenchait là, elle nous arrivait dessus. Bon, ben tu prends pas ta pause là. Tu 20 minutes. Ouais, c'est ça. Là, je montais toujours en me disant, OK, s'il y a une avalanche, je me cache en arrière de ce but-là. S'il y a une avalanche, je fais ça. Bon, puis on l'a passé, puis ça a bien été. Ouais. Puis, comment tu choisis tes expéditions que tu veux faire? Quoi que tu regardes? Comme là, en ce moment, c'est ça, c'est de rejoindre le point d'inaccessibilité de chaque continent. Mais comment tu t'inspirais de ça avant?
Ben, souvent, c'est en regardant une carte. Je vais regarder les rivières, les déserts, les montagnes, tu sais. Puis là, il y a des plans qui se dessinent, tu sais. Fait qu'après ça, on s'amuse, on compose avec ça. On compose avec la pandémie, savoir, ben là, tu peux plus voyager à l'extérieur. Bon, il y a quoi au Canada? Ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Avec la famille aussi, tu sais, j'en discute beaucoup avec ma femme, mes filles, tu sais. Ouais, qu'est-ce qu'ils pensent, ta femme puis tes enfants? À un moment donné, te disent-tu, hey, le père... Ça change avec les années. Ah ouais, ce serait le fun, tu crèves pas, là, puis tu restes avec nous autres, là. Ils ont toujours été impliqués dans les choix d'aventure. OK. Donc, ça devient des projets familiaux. Plus jeune, j'ai fait des aventures plus courtes. Tu sais, les aventures de survie, c'était ma conciliation travail-famille. Je pouvais vivre une aventure hyper médiatisée, hyper difficile, hyper intense, intéressante pour une conférence en 2 semaines. Tu sais, se faire domper au Yukon, ça fallait pas que ça dure 2 mois, là. Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années, puis quand j'ai senti que c'était plus facile pour ma femme de rester à la maison avec les enfants, qu'il y avait un bon timing, ben, tu sais, j'ai fait d'autres aventures, dont l'Antarctique, qui était une longue aventure. Ah, c'est ça, là. Mais tu sais, la semaine passée, présentement, là, j'ai eu une proposition d'un ami qui dit, ben, je m'en vais mon groupe au réservoir Manic 5, tu viens-tu? C'est Jacques Bouffard, c'est un chum d'expédition. Le gars, il a 70 ans, il fait encore des expés. C'est génial. À 70 ans, il fait ça? Oui! Tabarnak. Puis, tu sais, fait que je voulais y aller, tu sais. Puis là, je me disais, mais je peux pas, j'ai du travail. Puis là, on a parlé avec les filles. Puis, tu sais, les filles m'ont dit, ben, à cette heure, partir une semaine, c'est correct, là. On est autonome, là. Il y a ma blonde qui a dit, ben, tu sais, une journée où est-ce que faut aller chercher une après ses cours d'anglais, puis l'autre, faut aller l'amener au volleyball, puis aller la rechercher, plus ma journée d'ouvrage de 8 heures. Elle dit, ben, moi, pas trop souvent, mettons. Hey, toi, le 9 à 5, faire ça, une job de bureau, ça doit te tuer ben raide, ça. Ben, tu sais, ma job d'aventurier, c'est une job de com. Mettre des vidéos sur ma chaîne YouTube, puis faire du montage, puis faire des communications, puis appeler des commanditaires, puis... il y a une partie de ça qui ressemble un peu à ça. Ben, ouais. En fait, c'est que l'entraînement puis l'aventure, c'est ma passion, mais je le fais au-delà du 40 heures semaine que je fais au bureau devant mon ordi. Parce que tu peux compenser avec ça, mais on va dire, là, tu ferais une carrière de être dans un cubicule, là, à travailler pour une compagnie. Ah, mais là, tu sais, c'est parce que... Hey, ça, man, t'aurais le goût de te gonner, là. Ces efforts-là ont du sens, parce que moi, je m'imagine. C'est ça. Là, tu sais, je suis en train de préparer le pôle de l'Amérique du Nord, une expédition de 3 mois et demi. Ah ouais, c'est excitant. Ben là, tu sais, je rêve de ça. Je pense à comment je peux préparer, comment je vais filmer. J'achète des nouveaux appareils, des nouveaux... Puis là, tu sais, je les teste, puis tu sais, bon. T'as tout un gros pan créatif là-dedans. Là. Ouais. Mais là, de travailler pour une compagnie qui va t'amener absolument à rien, à part ta paye. Mais je me suis posé la question bien des fois, tu sais. Ouais? À un moment donné, tu te dis, va-tu ça faire ça encore bien longtemps? Parce que si tu checkes l'autre à 70 ans. Oui, mais tu sais, entre faire de l'aventure puis gagner sa vie avec l'aventure, tu sais, je parlais, je donne des cours de survie, je parlais avec un de mes clients, ben il dit, viens travailler à l'usine chez nous, un concierge, j'ai payé 60 000 par année. Je me disais, oh my God, je pourrais faire 60 000 par année. Moi, ça paierait mes billes. Je pourrais faire de l'aventure les soirs et les fins de semaine, tu sais, dans le fond. Ben, en tout cas, l'idée m'a traversé l'esprit. Ouais. Mais après ça, je réalise bien que non, j'aime trop ce que je fais là. Puis si je veux le faire à un bon niveau, ben... mais là, j'ai la chance d'avoir des compagnies qui s'intéressent à ce que je fais. J'ai monté des programmes, puis là, il y a des commandites qui arrivent, des conférences. Ben ouais. Fait que... Moi, je cache pas pourquoi il n'y a pas plus de commanditaires, tu sais, qui... Tu sais, parce que Chris, tu sais, l'affaire, on le niaisait tout à l'heure, mais M&M, là... Ben, tu sais... Tabarnak, c'est une grosse compagnie, puis toi, c'est de la excellente pub, là, pour quand je partais pour l'Antarctique... Tu fais du sport extrême. Mais c'est parce que je suis à côté. Red Bull, tabarnak! Ben, j'ai eu une compagnie de boissons énergétiques, quand je partais pour l'Antarctique, qui a dit, nous, on va te commanditer. On te donne 3000 $. Tout ce qu'on veut, c'est notre logo sur ton casque. Ben, first, les boissons énergétiques, j'en bois pas, puis j'en recommande pas. Ah, c'est ça, c'est de la calice de merde, ça. Ben, tu sais, je mets juste un bémol là-dessus.
Puis après ça, à 3000, ben, c'est pas ton logo que je vais mettre, c'est le mien. Mm-hmm. Puis j'ai bien fait de mettre mon logo parce que mon image est épurée. Il y a pas, j'ai pas des plaques partout, tu sais, des logos partout. Un pilote de NASCAR, là. Puis mon message est là, tu sais, mon logo, c'est mon antidote, c'est ma flèche. Mm-hmm. Oser l'aventure, c'est toi, ça? Ouais, c'est moi, ça. OK. Puis il y a eu 400 conférences avec cette aventure-là. Un documentaire, 400 entrevues à la télévision, 90 pièces de théâtre, un livre. Tout ça pour dire qu'il y a un super potentiel pour un commanditaire, c'est clair. Mm-hmm. Mais faut que t'en pognes un qui il faut que ça soit... Tu vas être en paix avec. Il faut que ça soit sérieux, tu sais. Commanditaire, il m'approche, on va te fournir, je dirais pas quoi. Puis là, on commence à discuter pour me rendre compte que ce qu'il veut me donner, c'est 15% de rabais sur ses produits. Ouais. Wow. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans pour toi. Ben, tu sais, sérieux, là. Ça fait 1 heure qu'on se parle, je vais sauver 75$ sur des produits que j'aurais pas achetés, anyway. Mm-hmm. Merci. C'est ça. Ouais, merci de l'offre, mais non. Là. Merci, mais non. Non, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est la même affaire, là, tu sais. Si jamais, là, je pognerais avec du Red Bull, là, tu sais, de quoi de même, Monster. Je sais pas pour toi, mais oui, man, c'est zéro, là, cette affaire-là. Je trouve que c'est de la calice de marde. Ben, je suis pas un consommateur, tu sais. Moi, ça me dérange pas de le dire, là. Pour ton podcast. Les estis de dèche, je dire. Ton podcast, ça marche à l'os. Ça te prend des commanditaires. Toi aussi, t'es un bon placement. Ouais. Ben, moi, je m'en calisse un peu, là, tu sais, fait que... Mais ouais, mais ça aide. Non, mais je devrais, c'est juste... J'ai pas... C'est moi, je fais tout, dans le fond. Mm-hmm. Ben, un peu comme toi, dans le fond, tu sais. Moi, je fais tout. Puis là, j'ai assez de chapeaux. Fait que là, le chapeau commanditaire, faudrait que je le porte un moment donné. Puis, gars, j'ai lancé... On lance l'appel dans les airs. Ouais, on lance l'appel ici. On a 2 produits d'exception, d'avenir. Je veux dire, YouTube... Hein? Les aventures pis tout, hey. T'es-tu sur Instagram, toi? Ouais. OK. Ah, cool. Non. Il y a de quoi d'autre est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Quand tu pars en expédition avec quelqu'un, puis vous faites une aventure comme ça, j'imagine, faut que tu t'entendes bien en crisse avec ces personnes-là. Ouais. Tu peux pas partir avec n'importe qui. Là. Moi, je pars seulement avec du monde que j'aime. Ouais, tes amis. Là. C'est pas des connaissances, c'est des amis. Ben, s'il y a de quoi qui va pas bien, puis là, ça vire en panique, tu sais, c'est là que ça peut mal tourner. Ouais, faut... Puis, il y a toute une communication, une façon de faire les choses, un avant, un pendant, un après. Je dis pas que c'est parfait, mais j'ai de très très belles expériences avec mes amis, mes coéquipiers. Puis tu sais, pour ma prochaine expé, je les ai toutes réinvités là. Mm-hmm. Viens faire un bout. Puis il y en a plusieurs qui ont accepté. Fait que ok, fait que c'est le même que ça fonctionne. Genre, t'invites du monde là-dessus. Puis ben, dans ce cas-là, c'était comme mon 20e anniversaire d'aventure. Puis je me paye un trip. Là. J'ai la chance d'avoir un camion qui va me suivre. Fait que c'est moins loin de la civilisation. Mm-hmm. Les prochains pôles, en Afrique, ça sera différent, puis en Asie aussi, là, mais pour l'Amérique du Nord, j'avais une belle occasion. Là. Ouais. Ça représente quoi, pour toi, l'aventure? L'aventure, c'est à chaque fois que tu sors de ta zone d'habituation. Mm-hmm. Puis là, je dis habituation, je dis pas zone de confort. C'est parce que, ma femme est psychologue, hein, c'est pas parce que t'es habitué à quelque chose que c'est nécessairement confortable. Mm-hmm. Donc, il y en a qui sont bien dans leur marde. Tu sais. Ouais. Une autre façon de le dire, là. Un peu plus abrégé. C'est très clair. J'aurais pas dit mieux. Je vulgarise. C'est ça. Ouais. Fait que sortir de sa zone d'habituation, là, il y a l'aventure. Après ça, écrire un livre, c'est une aventure. Apprendre un instrument de musique, une nouvelle langue, un voyage. Tu sais, moi, c'est aventure sur le terrain, mais l'aventure, c'est bien plus que ça. La vie est une aventure. Mm-hmm. Avoir des enfants, là, bordel, ça, c'est une aventure. Hey, pour vrai, ça a été un esti de bon podcast. Frédéric Dion, gros merci, mon gars.
Merci. T'as écrit un livre avec ta femme qui s'appelle « Survivre avec l'antidote ». Ah, bien, je m'en ai souvenu. S'il y en a qui sont intéressés à se le procurer, il est sur ton site internet, frédéricdion.com. Puis, y a-tu de quoi que t'aimerais plugger, que t'aimerais que le monde aille voir s'ils veulent te suivre? Ou... Ben, moi, je te regarde avec admiration pour ta chaîne YouTube. Puis, je vais faire le move de... Ben, j'ai 200 vidéos sur YouTube, mais là, je me suis dit, OK, là... je le fais pour de vrai, fait que je pose des vidéos à toutes les semaines, puis je suis plus actif, là. Ouais. Fait que c'est une belle occasion. Surtout l'aventure qui s'en vient, là, je vais en mettre beaucoup durant l'aventure. Ben ouais, man, tu sais, il y a tellement plein d'influenceurs de marde qui mettent le contenu que, bref, moi, je trouve pas pertinent. Puis, tu sais, toi, avec tout ce que tu mets, ils montrent comment... faire un feu avec rien, avec du bois pis tout ça. S'il y a bien de quoi d'intéressant, tabarnak, ça, c'est bien du contenu, là. Mais bref, en tout cas, je te souhaite que ça continue, mon chum. T'es vraiment passionné, puis c'est beau à voir. Puis merci d'être venu sur mon podcast. Ben, merci de m'avoir invité. Yes. Bon, ben, merci tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.